Salut la team! Comment vous allez? Oui, Comment ça va le chef? il va bien, il va bien. Il a fait une petite nuit sympathique. Il a fait très chaud hier. Très chaud et très chaud ce matin là. Je suis pas bien. Ouais, nous aussi il a fait archi chaud, archi Ah chaud. ouais, c'est limite Mais trop. en fait, c'est même pas, je trouve que c'est même pas le soleil, c'est que c'est hyper lourd. Ah ouais, c'est pas respirable, t'es pas herbe. Non. Bon après on va pas s'en plaindre, hein. Dans 2-3 jours ça va être la dégringolade totale des températures, enfin du moins de mon côté je crois que ça va être ça. Ouais, bon, je pense que ça va être partout, hein, 2-3, ouais. Puis bah, dans quelques mois, Euh, l'hiver, ça Ça va va être piquer sombre. là en plus tu dis qu'en octobre on recule, c'est-à-dire on recule d'une heure, donc il va faire nuit encore plus tôt. Alors déjà là à Ça, c'est- 6 heures, à quoi, 10h30, à 8 heures par là, il fait nuit. Euh, Ouais, ouais, ça va être horrible. Ça va être Pouf, horrible, pouf, ça va pouf, être horrible. pouf, 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 pouf. On va chialer. Euh, voilà, début des matchs. Est-ce que t'as vu quelques matchs? Parce que moi, ce qui m'a étonné dans les matchs que j'ai vus, c'est que la surface à Porto Rose, elle est archi lente. Non, j'ai pas vu du tout. Je n'ai vu Truc de aucun. ouf. T'as vu aucun match? Ok. Ouais, très long. Très lente. J'ai trouvé ça juste presque trop. Trop lent. Ok. Enfin Trop bref. chelou. Ouais. J'ai trouvé ça. Bah, Bon, après, les courses sont sympathiques à regarder et tout. Il y a eu des matchs sympathiques entre guillemets, mais c'est vrai que c'est pas le même niveau, mais c'est marrant. C'est marrant. ouais, c'est Euh, c'est l'artiste 250, et puis les coups à faire, hein. On a eu des belles petites cotes qui sont passées, enfin on en parlera tout à l'heure, mais Il y a des coups et en même temps je trouve que ça a été assez, du moins à Portoro, que les favoris qui sont passés, donc pour un 250 c'est plutôt propre. Bon, ouais, c'est clair, on verra sur la c'est suite clair. si ça confirme et tout, mais j'espère. La petite une de l'équipe avec Salut Matt. l'OM. Salut Matt, Ouf. salut, comment tu vas? Vas-y, hein, si Ouais, tu veux. bah l'option qui relance le feuilleton, j'avoue que j'ai pas la ref de ce truc-là. Alors dès l'été prochain, l'attaquant français risque d'être convoité par d'autres clubs parce que Kylian Mbappé prolonge son bail jusqu'en 2024. Ok, bon, voilà. Euh, Bah ouais, parce qu'il y a eu tout un imbroglio sur le départ potentiel de Mbappé l'été dernier au Real Madrid qui a avorté, etc. Bon, bah voilà. Est-ce que Mbappé, il a toujours la tête à Paris? Alors, il a choisi de rester. C'est son choix. Ok. Il avait envie de rester à Paris. Maintenant, voilà, ils nous mettent ça sur la une, donc bizarre. Voilà, est-ce qu'il est resté pour un an et après pour mieux partir au Real? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas la ref. Mais je trouve que là, il fait un bon début de saison et que ça tourne plutôt bien le PSG. Donc, il a fait pour le moment le bon choix, je pense, de rester. Et voilà. Je comprends pas le titre en fait avec le. Ça prolonge Euh, le feuilleton Mbappé en fait, c'est juste ça. ouais, C'est c'est même ça. pas le club, c'est plus Mbappé quoi, ça prolonge son contrat, prolonge le feuilleton quoi, ils ont un peu joué sur là-dessus. Ok. Ah, c'est ça, ouais. C'est bizarre. C'est Ok. chelou, chelou. Ils mettent que dès l'été prochain, l'attaquant risque d'être convoité par d'autres clubs. Mais attends, l'été prochain, on est en 2023, c'est-à-dire que c'est jusqu'en 2024. Ok. Ouais, parce que je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas, qui doit être dans l'article. Enfin, on n'a pas dû suivre Ouais, l'info. ils peuvent arrêter le contrat en fait pour changer de club peut-être. Ouais, et je pense que Mbappé a dû dire un truc ou je sais pas, mais chelou. Ok. Ligue des Champions Marseille qui joue ce soir à 21h, c'est ça? Ouais. Francfort, Euh, c'est tranquille. c'est ce soir? Bah, je sais pas, ils mettent 21h, foot en Ouais, haut, c'est ce soir alors. Marseille, Francfort, Ligue des Parfait, ouais, c'est ce Champions. soir ou demain. Ok, Bon, parfait. c'est tranquille pour eux, je pense, non? Je connais pas, Non, mais. attention. Francfort, c'est une Francfort! belle équipe. Ouais, c'est une belle équipe de Bundesliga. Marseille, il faut savoir qu'ils sont sur 14-15 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Tu sais, il y a toujours ce truc. Faut l'arrêter, la série noire, quoi. Ils ont l'équipe Ok. pour, ils ont le niveau de jeu, ils ont le public parce qu'ils vont être chez eux. Mais il faut réussir à le faire. Et Francfort, franchement, ça joue décomplexé, c'est pas mauvais, ça a des bons joueurs. Donc c'est pas gagné d'avance. Mais attends, ils sont Marseille. favoris quand même, non? Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il doit avoir une cote à 2, tu vois, Marseille. Donc favori, mais Je après le vais foot, regarder. quand t'es à 2, t'es favori parce que t'as 3 chances. Donc, enfin, Ouais, t'as c'est ça, trois- deux à peine. ouais, voilà. Donc, moi, tu vois, je suis pas sûr ils sont favoris logiques parce qu'ils sont chez eux, ils ont une belle équipe, ça tourne bien. Mais attention, parce que s'ils perdent là, ils ont une pression parce qu'ils ont déjà perdu le premier match. S'ils perdent là, ils sont très mal embarqués. Francfort aussi a perdu, donc Francfort n'a pas le droit à l'erreur. Bon, ben oui, ils sont favoris, mais franchement, j'irais plus sur un match nul, tu vois. Le Ok, micro, merde, j'arrive. J'arrive. ok. D'ailleurs, faudra qu'on voit un truc avec ton micro. J'attends que tu reviennes. D'ailleurs, faudra qu'on voit Oui, un truc avec ton micro après le live parce que j'ai regardé en replay pour voir un truc et en fait, on t'entend dans mon micro à moi. C'est chelou un peu. On ah ouais? t'entend en fond si tu veux. Ouais, en même temps quand tu parles. Ok, Voilà, c'est ça que je voulais c'est te dire bizarre. aussi.
Et Donc ça, et en haut à droite, on a le petit carré tennis qui se place toujours en haut à droite. Ça y est, on commence à comprendre le truc. Avec Garcia, un engouement presque démesuré. Vous allez voir, j'ai feuilleté vite fait l'article, enfin l'équipe, et il parle de Garcia qui a fait une interview sur l'équipe. C'était hier, il me semble, ou avant-hier. Voilà, après sa demi-finale, ils l'ont convoqué à l'équipe dans leur studio et c'est plutôt intéressant ce qu'elle dit. Et d'ailleurs, elle a fait un top 10. Si vous voulez voir, il y a une vidéo qui est sortie top 10 de ce qu'elle pense sur. Il lui pose des petites questions un peu sympathiques, un peu dérangeantes entre guillemets, mais voilà, ça reste très, t'as pas très, dit très toute sympa et pas l'info, trop. Quoi? c'est qu'aussi, elle a refusé, enfin, elle souhaitait s'exprimer chez Double Faute sur Double Faute. Faut savoir que nous, bah, on est un peu surbooké en ce moment, quoi. Ah, elle avait répondu au message? Bah, ouais, au bout d'un moment, tu vois, elle a commencé à forcer, la petite Caro. Je lui ai dit, bon, Caro, écoute, super, t'as fait un super US Open, c'est génial, on est content pour toi, Cocorico, ce que tu veux. Maintenant, laisse-nous bosser en paix. Enfin, voilà, tu vois. Et surtout qu'on Donc, n'a j'ai un pas le peu temps en ce moment, franchement, on est en rush là, on a des rendez-vous un peu à droite à gauche. Merci pour le follow, Sanchez! Ça fait archi Et le, plaisir. le fantasy. Le fantasy, oh, qui va le faire? C'est pas toi, Caro, ma grande, hein? Mais ouais, Hein? mais alors elle, ça y est. Roue Une libre. demi-finale et ça sent pupisé. Ah ouais, non, mais pense Salut arriver Nonix, SPF comme comment tu ça. vas Nonix? Et ouais, bon voilà. En gros, elle a fait un petit interview et c'est plutôt intéressant à regarder la vidéo. Je sais pas si on peut pas la diffuser, je pense ici. On la diffusera peut-être au moment avant de commencer le basket à 17h30 si ça vous intéresse. Ça dure 3 minutes. C'est son top 10 de questions, c'est très rapide et c'est assez intéressant. Voilà. Et Alcaraz pour rester numéro un pour des années parce que faut pas oublier qu'il a le record. Du coup, c'est le plus jeune dans l'histoire du tennis à être numéro un mondial à l'âge de 19 ans et 4 C'est mois. vrai. Ça, c'est fou. Voilà, voilà. Euh, Est-ce que vous voulez non, on va déjà activer on va aller à la page tennis. Est-ce qu'on feuillette un peu avant ou Comme tu t'en veux. penses quoi toi? J'ai juste un petit peu Ouais, de retard, tu sais, quand tu tournes, donc ah, exact. c'est ça. Exact, Sur exact. Mbappé, non, je suis pas chaud. Après, si tu veux, vas-y. Moi, Hop, ça perso, dégage. Non, mais vas-y, on va y aller. Si dans le chat vous voulez parler d'une actu qui passe là dans les pages, dites-nous, hein. Il n'y a aucun souci, on arrive au tennis après. Et après, je vous donne des petites actus. J'ai préparé des petites actus ah, qui sont passées dans les dernières 24 heures. ça, c'est intéressant, Griezmann. Est-ce que tu Ok, sais pourquoi vas-y. Griezmann, il met ça? Non, du tout, bah je suis pas du tout, hein. Tu vois, Griezmann, il était au Barça. Ouais, Et donc, il est retourné là dans son club, l'Atlético Madrid. C'est là vraiment où il a explosé. Il est retourné ok. là-bas. Sauf que il y a une clause entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid qui fait que si Griezmann joue plus de 50% des matchs de la saison, je crois que c'est ça à peu près, Ok. l'Atlético Madrid doit, je dis une connerie, mais je crois que c'est 50 millions au Barça. Hein? Une somme énorme. C'est Du ouf. coup, sachant que pour que tu joues et que ce soit comptabilisé comme un match, il faut que tu joues plus de 45 minutes dans un match pour que ça Ok. compte comme un match joué. Donc ce que fait l'Atlético Madrid, Ils c'est le qu'ils font font sortir avant. toujours jouer. Ouais, à l'inverse, ils le font rentrer toujours à partir de la deuxième mi-temps. Mais oui, c'est ça. Et du coup, Griezmann paie les pots cassés. Il y a une Coupe du Monde quand même dans 2 mois et le pauvre joue 40 minutes, 30 minutes par-ci par-là. Mais attends, mais pourquoi? Attends, c'est quoi les deux clubs t'as dit? L'Atlético Madrid et le FC Bar. Barcelone. Mais pourquoi il est dans les deux? Ça, je comprends pas. En fait, il était au Barça Ouais, je et il sais, est retourné mais s'il y est plus. bah, en fait, il y a une clause entre les deux clubs dans le contrat qu'ils ont fait de signature Ok, où il y avait cette clause-là, quoi, en gros. ok. Et du coup, Et en fait, ça persiste même s'il change de club, quoi. Ça a été non, signé avant, c'est-à-dire que non, non. il était au. Non? C'est juste entre les deux, en fait, si tu veux, quand ils ont fait l'arrangement, quoi, il y avait cette clause. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. J'avoue que je comprends pas parce que si tu le fais, t'assumes et tu la payes après. Là, ils le font qu'à moitié. Je comprends pas. J'avoue que c'est bizarre. Bah oui, c'est chelou. Et- Bah oui, c'est un prêt en fait, c'est ça. C'est que c'est un prêt, et du coup, il y a ça dedans. Il est comme Donc nous, il est en c'est temps partiel, c'est pour résumer. bah ouais, c'est ça. Du coup, c'est bon voilà pour ceux qui suivent pas trop le football et qui voilà, quand même Griezmann, c'est l'une des pierres angulaires de l'équipe de France et de la victoire à la Coupe du Monde. Bah là, c'est pour dire que dans 2 mois, on sait pas comment il va être physiquement parce qu'à jouer que des petits bouts de match, voilà, c'est pas folichon. Ok, mais c'est ouf en vrai, parce qu'un joueur comme ça, c'est pas comme si c'était un mec voilà, qui est bon, mais qui est pas la pièce maîtresse. Mais là, pour le coup, un mec comme Griezmann, c'est chaud. Et ça, Bah, ça c'est c'est clair. jusqu'à quand, du coup, cette clause? Jusqu'à la fin de saison. Donc à moins qu'il soit. Wouah. Et le truc, Donc le pire, c'est-à-dire il fait vraiment que la moitié du taf en fait pour avoir en plus un énorme chèque, mais il fait que la moitié de son taf sur toute la saison quoi. c'est ça, et sauf que le truc, c'est que lui, là, le peu de matchs qu'il joue là, il est décisif. Il marque presque à chaque fois.
Du coup, est-ce que l'Atlético Madrid va se dire, bon, bah tant pis, bah les couilles, on le fait jouer, on va payer 40 millions? Je pense pas parce que ça reste une grosse somme. Mais bon, voilà, Bah oui, c'est ouf. c'est dur, ouais, c'est dur. Et surtout que le coach adore Griezmann, enfin tout le club, il est adoré par le public, etc. Mais voilà, ils peuvent pas en profiter plus. Voilà, C'est ouf. comme ça. Ouais. Salut Bikili qui dit il rentrerait à partir de la 60e. Il fait Atlético deux fois sur les trois derniers matchs. Ah non, il est intermittent du spectacle, mais c'est C'est ça. ouf. Enfin, c'est ouf en vrai d'avoir des clauses. Bah après, c'est à lui aussi qui a été con de signer ça, quoi. Enfin, qui a été con. Je suis sûr que son salaire, enfin voilà, ça change pas grand-chose. Lui, ça se trouve, je sais pas. Non, et puis c'est tellement la merde au Barça, ils n'arrivent pas à enregistrer tous les joueurs pour la saison parce que financièrement ils sont limite que c'est même pas sûr qu'il aurait pu jouer 1 ou 2 minutes au Barça cette saison. Donc il a pris ce qu'il pouvait en vrai, le pauvre. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, à chaque fois, il rentre à la 60e, quoi. Ils font jamais jouer la première mi-temps, j'imagine. Enfin, Non, moins c'est ça. quand. C'est ça. Ok, Toujours la fin du match. ok. Bon, bah, Je ne savais pas que ça pouvait exister en vrai. Ouais, Euh, le business je- avant le sport, ça fait chier, mais bon, voilà. C'est fou, hein. C'est en vrai, Mm. parce que là, c'est vraiment. Ouais, je comprends pas. Si t'imagines, à Coupe Davis, t'as un joueur qui dit tu peux faire que 10 minutes de ton match. Imagine, tu te casses. Allez, faut que je gagne mon match en 1 heure, sinon j'ai perdu. C'est trop drôle. Double faute, si vous voulez rire, j'avais bête contre Raducanu hier. Merci Yastremska qui abandonne. Ah ouais, on va en parler. L'abandon mystère de Yastremska. Trop chelou cette joueuse, putain. À Ouais. 2 points du match, quoi. Dis-moi sur la suite. Ici, on parle de Marseille encore une fois. Oui, non. Bon. Non, bah, Osigno qui va au Vélodrome ce soir, let's go, profite bien, frérot. Hein. Kiffe bien, parce que c'est un match de Ligue des Champions. Putain. Ça doit Profite. pas être donné les prix là en Ligue des Champions aussi. Ouais, j'avoue, si ça te dérange ou pas d'être transparent ou pas, Osigno, ça intéresserait le prix des places à Marseille comme ça. Allez, vas-y, Après, je ça table dépend sur de un d'où tu es, 150. mais ça dépend où il est, quoi. Oh, moins Oui, que ça, non? oui. Moi, j'aurais dit que dans les 80 balles. 80 balles? Ouais, c'est possible. 75. 75. À Après, voilà, Marseille, c'est comme c'est tu dis. tout. 75, je pense que c'est les premiers prix. Hein. On va pas se mentir. Virage Sud, 95, ok. 95. Ok. Bon. Père Griezmann, même combat, il ne joue. Mais oui, Père, il devrait faire l'article au foot. C'est très drôle. À temps partiel. C'est très très drôle. J'accélère. Alors, C'est quoi l'incident de ok, Messi hier? Ligue des Champions. Moi, j'ai vu que le score. Pardon, excuse. De qui? Non, vas-y, vas-y. Non, Charles a dit, est-ce qu'on va parler de l'incident d'hier à Metz? Bah, je sais qu'il y a eu 6-3 pour Guingamp, il y a eu beaucoup de cartons rouges, mais j'ai pas vu les incidents, donc je sais pas. Perso, je peux pas en dire plus. Ni moi. Ah bah attends, on le voit là. Non, Ah, rien il y à a eu voir, un article. Vélodrome. Non, rien à voir, Vélodrome sous haute tension comme d'habitude. Voilà. Tu me dis si tu veux qu'on s'arrête à quelque chose, hein, y a aucun Non, souci. non, moi, c'est bon. Bon, l'OM, on a parlé. Club de merde. Lewandowski! Non, je rigole. Excellent club. Oh, incroyable. Toi, c'est le meilleur buteur, ça, non? Ouais, bah, il est parti cet été du Bayern en allant au Barça. Paris compliqué parce que le Barça, c'est un club qui tournait plus du tout. Donc, il a fait le choix d'aller dans un club qui était plus bon. Et là, ils sont tous en train de devenir chauds là-bas, lui le premier. Et c'est en train d'être un club qui monte en puissance. Et non, bah, bravo à lui parce qu'il montre que peu importe où il joue, il est bon. Donc, solide. Ok, bah, c'est le mec à. Le buteur, quoi. C'est exactement ça. L'arbitre, il a été menacé par des joueurs de Metz, match interrompu. Oh putain, non mais les gars, quoi. Oh la vache. Sérieux, quoi. Sérieux. Mais attends, mais comment ça peut exister? Mais le mec, mais. En vrai, mais. Je suis sûr, il a même pas eu d'amende, le mec, pour ça. Ah, je pense que s'il va passer devant la DNCG et tout, je pense. En plus, il Putain, a eu c'est carton chaud. rouge et tout. Enfin, ça dépend, c'est quoi les menaces. Genre, si c'est juste verbal, c'est con. C'est déjà trop, mais bon, peut-être ça va. Mais si c'est limite violent, Ah, mais t'es là. sérieux, quoi, Alex? Non, j'ai Verbal, mais dit. même une amende, hein. Même si c'est Ah, verbal, c'est une amende, hein. Pas exclu, mais minimum une énorme amende. oui, ah non, je suis d'accord, mais je Sérieux. pense qu'il peut s'en C'est sortir, fou. quoi. Je veux dire, enfin, Ah oui. voilà, il va avoir un truc pas trop chargé. Mais si c'est de la violence, là, je pense qu'il va prendre très très cher. Putain, mais ça me rend zinzin, moi. Je veux me dire ça. Ah ouais, Mais ça se passe que dans le foot, ce genre de truc. ouais, ça J'ai par contre, c'est l'impression vrai. qu'on dit toujours la même chose, mais c'est vraiment ça pour le coup. Bon, j'ai des petites infos, on arrive sur la page tennis. Ce qui nous intéresse quand Vas-y. même, on est une émission tennis. J'ai des petites infos si ça vous intéresse sur les dernières 24 heures de ce qui s'est passé dans le monde du tennis. Il n'aurait pas bossé, ce Euh, mec-là?
Et il a bossé, il s'est levé à 8 heures, il a pris un bon rythme, il a bien dormi. Opérée du nez, Simona Alep doit prendre quelques semaines de repos. Voilà, donc elle s'est fait opérer au nez parce qu'elle a eu elle a des problèmes respiratoires. Voilà, donc Ouais, elle a j'ai vu. fait de la petite chirurgie, je sais pas si t'as vu ça. Si, je suis au- Euh, c'est horrible ce que je vais dire, mais imaginons elle soit pas mal de semaines en absence pour les masters, c'est-à-dire dans un mois et demi. Caro passera à sa place 9ème. Voilà, faut peut-être penser à ça, surtout que ça va très très bien pour elle, hein. Ne pas s'inquiéter, tout se passe bien, juste elle a besoin de repos en ce moment. Donc voilà, petite Ouais. info. Gilou Ouais, qui est parti pour un bloc de 436 heures de formation, 236 heures théoriques et 200 heures en club. Pourquoi? Pour devenir entraîneur de tennis. C'est fou. Qui ça? C'est bien. Gilou? Ah, génial. Bon, Gilou, il y a des articles qui sont sortis sur lui. Là, il est parti en formation. Il y a même une photo. Il est en train de faire sa formation pour devenir entraîneur de tennis. Donc voilà, sur un bloc de quasi 500 heures de formation. C'est stylé. de fou parce que je pense que typiquement, enfin, tout le monde le voit coach. C'est quelqu'un qui est très posé, très stratégique, très Ouais, il doit être réfléchi. bien en Quand tu vrai. vois, bah ouais, quand tu vois dans les interviews, tu vois que ce mec, il comprend le tennis, etc. Il a sorti un livre là-dessus. Bon, voilà, même sur son jeu. Enfin, juste, tu le voyais jouer. Le mec rentrait, sa qualité principale, c'est de rentrer dans la tête de l'adversaire. Donc Ouais. forcément, il a tout pour être un très bon coach. Enfin, voilà, ça reste de la théorie, mais logique. Et Mais en ça, plus, ça fait plaisir parce que c'est bien, il reste dans le truc, dans le mood et comme tu dis, je pense que exactement, je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que ça peut être un super entraîneur posé, calme et réfléchi et très intelligent sur le jeu, sur la tactique et le plan mental aussi. Je pense qu'il est très fort. ouais, carrément. Et en plus, je sais enfin, il avait dit qu'il serait jamais consultant de sa vie. Tu sais, il y avait un petit peu ce truc-là, là. Donc Ouais. voilà, là, il répond un peu parce que du coup, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, mais maintenant, il va faire quoi, Simon? Est-ce qu'il va quand même passer consultant? Et non, du coup, il va bien être. Mais tu vois, je trouve ça bien que c'est con ce que je vais dire, mais je suis pas sûr qu'au foot ça se passe comme ça. Si un ancien joueur veut devenir entraîneur, ça va être au piston ou autre. Gilou, tu vois, je pense qu'il pouvait aussi. Enfin, je dis foot, en fait, c'est débile parce que Gilou aurait pu faire la même. Juste, le mec décide de passer quand même par 500 heures de formation pour en avoir plus, alors qu'il connaît bien. Maintenant, on sait très bien que être coach et joueur, ça a absolument rien à voir. Tu peux être très bon coach et très bon joueur, et en même temps, les deux, ça a rien à voir. Donc, euh, donc Après, c'est quand même très propre pour lui. ouais, carrément. Après, pour le foot, non, pas du tout. Enfin, faut avoir. Après, quand tu as tes diplômes et tout, oui, après, c'est du piston, bah, comme au tennis, quoi. Tu as des liens avec des joueurs ou quoi. Mais après, vraiment, faut vraiment avoir plein de diplômes et c'est super dur pour le foot. Après, Ouais, non, mais je évidemment, parle à basse échelle, oui, mais je veux dire des gros joueurs comme ça qui veulent devenir entraîneur ils sont derrière, je suis obligés. pas sûr qu'ils passent une formation. Si? Ah, si, ils sont obligés. Ils sont obligés, ils sont Ok. obligés. Genre les Zidane, les Henry, tout ça, ont passé Genre des des. Thierry Henry, il a passé Ouais. Ok, Ouais. Des stages ok. en adjoint sur le banc de club, etc. Ouais, Ok, bah je ne ils sont savais pas. obligés. Ouais. Bon, mauvaise Après, foi bien de ma sûr, part. quand ils ont fini tout ça, et peut-être que même pour avoir leur diplôme, bon, bah, c'est Zidane, est-ce que tu peux lui refuser, tu vois? Ça, c'est Oui, non, toujours mais c'est pareil, hein. sûr, ça c'est sûr. Mais bon, après, le fait de vouloir déjà dans un premier temps le faire, comme là, Gilou ou Thierry Henry, il est passé haut, ou plein d'autres joueurs, que ce soit n'importe quel sport, bah je trouve ça toujours beau, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Non, j'ai aucun problème avec le foot, a dit. Troisième petite actu, c'est Zverev du coup, je sais pas si t'as vu, terrible nouvelle, il Parfait, s'est ouais. à nouveau blessé, il a ressenti des douleurs il me semble dimanche dernier de ce que j'ai vu. Il souffre d'un édème osseux, donc un édème osseux c'est au C'est de l'eau, niveau non? du talon. Non, non, rien à voir, putain, que je dis le talon, c'est pas du tout le joueur, je pense à une autre actu. Non, c'est toujours au niveau du dos, ouais, je crois, il a des gonflements osseux en fait, voilà. Ok, Toujours, chaud. toujours ces problèmes-là, et c'est arrivé en plein entraînement, voilà, plusieurs fois quand il s'est entraîné la semaine dernière pour faire son retour. Et du coup, il me dit ça me fait beaucoup souffrir depuis dimanche, c'est une blessure terrible. Et donc, il reviendra plus tard. Et il a décidé de ne pas jouer la Coupe Davis. Donc, coup dur quand même Bon. pour l'Allemagne, hein. Très dur, mais bon choix parce que même Oui, s'il mais avait dans tous été les là, cas, il aurait jamais été au top, je pense. bah, c'est ça. Il n'aurait pas été à 100%. Lui, ça l'aurait. Enfin, il aurait eu quand même de la pression parce que tu joues pour ton pays, tu joues pas que pour toi. Donc je pense que c'était pas le meilleur retour pour lui, même à 70%. Ouais. C'est ça, je suis d'accord. Quatrième petite actu, c'est Nick Kyrgios qui a reçu du coup une amende de 14 000 dollars environ, 13 000 euros, 13 800 euros, voilà, pour ce qui s'est passé à la fin de son match face à Kachanov quand il a explosé des raquettes. Ça reste quand même sévère, je trouve, hein. Combien?
Bah, ça fait en euros pour nous, ça fait 13 800 euros. Ouais, ouais. Bon, C'est quand pour même pas lui, mal, c'est une hein. bagatelle, mais Non, mais oui, c'est une bagatelle, mais je veux dire, enfin, il s'en est pris à personne, quoi. Il s'explose pour lui, il s'est énervé tout seul, quoi, je veux dire. Je trouve oui. ça un peu dur, moi, 13 800. Même si, ok, d'accord, si tu compares à sa thune, ça fait pour nous 1 euro, mais, euh, mais quand même, je trouve ça. Enfin, prendre une amende pour ça, le mec, il évacue juste sa frustration, il s'est jamais allé contre l'arbitre, ou contre le filet, ou contre une personne, ou un juge de ligne, ou un ramasseur de balles. Je trouve ça dur, perso. Mon avis est perso. C'est- C'était la cheville au signaux. Ouais, non, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Bon, après, voilà, ça reste que de l'argent pour eux. Bon, ça va. Ouais, Mais mais oui, c'est pas. Ouais, bref. ah, c'est comme comment il s'appelle Opelka d'ailleurs, RIP, hein, parce qu'on le voit plus trop, qui avait reçu une amende pour son sac rose, quoi. Au bout d'un moment. Non, mais sérieux, ça et la casquette. Ça et la casquette. Ouais, la casquette aussi, enfin, n'importe La quoi. casquette qui était même. Enfin, attends, mais c'était sur le cours ou c'était après le cours la casquette? Non, c'était sur le cours. C'était conférence de presse, je crois. Non, ça c'était Kyrgios, la Sérieux. casquette, oui, t'as raison, mais c'était non, il rentrait sur le cours avec, je crois. Sérieux, dans ce cas-là, on va être débile jusqu'au bout et on va voir Pegula qui boit une Henken à la fin de son match pour décompresser. On va dire, bah t'as pas le droit de boire une Henken. Enfin, non, mais Oui, c'est des c'est vrai trucs que. toutes bêtes comme ça, quoi. Enfin, au bout d'un Ah, moment, mais tu te dis, c'était. laisse-les, quoi. Ouais, c'est n'importe Le quoi. mec, il se met en. Et on n'a jamais condamné le maillot de bain de Wawrinka à Roland. Non, mais dans ce C'est vrai cas-là, que tout tu le vas monde jusqu'au parle. bout, tu dis ça, on n'est pas dans une piscine, on est sur un cours de tennis, mec. Oui, enfin, puis après, tu vois, Sérieux. on peut pas juger le style, quoi. Chacun vient comme il veut. Ouais, voilà, tu peux pas, t'as pas le droit de dire. Tu fais ci, ça, ou. Enfin, du moment que le mec respecte, en plus, Opelka, c'est un bon gars et tout, il a jamais en pris à n'importe qui. Bon, bref. Oui. Et en fait, Déjà, il en est à sa cinquième amende dans ce tournoi de l'US Open. Apparemment, depuis le début du tournoi, j'ai jamais entendu parler des autres. bah, apparemment, hier, peut-être celle de avoir laissé ses Jordan sur le banc. Ça, c'est ouf. C'est ouf. Il a pris une amende pour ça? À skip, ouais. Bon, après, moi, ce qui me saoule, c'est que s'il sait tout ça, il force, tu vois, pour faire le rebelle. Je pense qu'il le Ah sait, oui, de toute oui, oui, façon. oui, oui, ok, ouais, ouais, c'est sûr, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Mais il faut Ok, savoir quand même qu'au total, il a pris quand même 32 000 euros d'amende avec ses 5 amendes cumulées sur juste 2 semaines de tournoi, quoi. c'est ouf. C'est ouf. Par contre, ben, il a 32 000 euros d'amende donc pour 5 amendes sur le tournoi et il a gagné sur ce tournoi-là 400 à l'arrivée de 500 000 euros, quoi. Donc bon, Ouais, ouais, ça va. c'est dérisoire, quoi. C'est dérisoire. C'est par rapport à notre salaire, nous, ça nous fait du C'est 22%. même pas 22%. C'est même pas 22%, c'est beaucoup, beaucoup moins. Je recharge juste mon ordi, j'ai plus de batterie comme par hasard. Ouais, c'est ça. Voilà. Opelka était en jet privé hier avec JMDP. C'est qui JMDP? Attends. Faut lui mettre une amende, hein. JMDP? Attends, et c'est quoi la rêve du jet J... privé déjà là, en plus? Ouais, j'ai pas non plus. Et si c'était. Bah non, oui, je sais pas. Parce qu'il y avait le truc du PSG. JMDP, c'est qui JMDP? Ah, Juan Martin Del Potro. Ah, du coup, c'est vrai? Ah, ouais, ok, c'est même pas une vanne. Ok. Comment tu sais ça? Tu t'offrais pas dans les forces spéciales, toi, mon ami Yakosi? La double faute? On va peut-être le recruter. Il est dans nos coulisses. Ah, mais comment tu peux savoir ça? Moi que j'ai mis une photo Insta, mais. T'es chaud. Je, T'es chaud, t'es chaud. je relance juste mon ordi pour finir ce que j'avais préparé. Ouais, vas-y, l'informaticien, fais-toi plaisir. Insta. Ok. Grosse J'ai vu génération d'ailleurs, Momo. Quoi? j'ai vu d'ailleurs Martin Del Potro à la sortie du match de Tiafo rassuré ou plutôt conforté dans sa défaite Tiafo. Je sais pas si t'as vu. Oui. Voilà. Et puis t'as vu aussi ce qu'il a dit là, que lui il avait pour ambition de jouer le US Open l'année prochaine. Qui ça? Del Potro? Ouais. Mais non. Mais il a dit je suis pas fermé du tout au tennis, je suis toujours en attente qu'il y ait entre guillemets une guérison miracle quoi, un médicament qu'il trouve ou quelque chose. Et, et je suis Et attends, il a toujours quel âge ce ouvert mec-là? et ça reste mon objectif. Ok. 33, bah oui, mais j'espère qu'il va revenir. Moi, c'est l'un de mes joueurs préférés. Je kiffe ce mec. Franchement, j'adore ce mec. Ouais, non, moi aussi. Humainement, tout, je kiffe ce mec. Il fait tellement sympa et tout. De ouf. De ouf, de ouf. C'est bon, ça s'est remarché. Et de toute façon, il m'en restait qu'une actu. C'était l'actu sur, pas la plus importante, Van Wank,
qui s'est blessée au dos justement et qu'elle a ressenti des douleurs à l'US Open. Elle a fait au mieux pour faire son tournoi, mais c'est compliqué maintenant pour la suite. Elle va mettre du coup un terme à sa saison. Elle va essayer d'être à côté pour la Fed Cup en Belgique du coup, avec la Belgique, mais elle va mettre donc la Fed Cup la Billie Jean King Cup, si vous vous rappelez, c'est du 8 au 13 novembre. Donc il y a la Belgique qui sera dans le groupe de l'Australie, de la Slovaquie. Voilà. Et du coup, elle est devenue à l'US Open la première belge au classement WTA en étant 42e mondiale. Et donc, elle détrône Mertens qui était numéro 1. Mertens Ouais. d'ailleurs qu'on ne voit absolument plus. Bah ouais, on sait qu'elle porte du Technifibre. C'est peut-être On, l'exception qui on- on s- on sait juste confirme la ça règle. d'elle en fait. Ouais. Les massages de Minen n'ont Donc pas voilà. suffi. Elles sont plus ensemble avec Minen, Ah oui, malheureusement. c'est terminé, hein. C'est Ouais, rideau. c'est ciao. Voilà pour les Euh, petites actus. J'espère que vous avez bien aimé. Voilà, Ouais, c'était cool. petite nouveauté. C'était sympa. J'aime bien moi. J'aime bien, j'aime bien. En plus, ouais, je trouve qu'il y a eu Ici, des actus vas-y. plutôt Ouais, cool. oui, carrément, carrément, carrément cool. Et t'as vu, Et tu en parlais vrai, d'Alep tout à quand l'heure? tu regardes un peu, t'as pas Ah, mal vas-y. de trucs toutes les 24 heures. Non, vas-y. Oui, non, c'est clair que oui, c'est des petites infos, mais t'as toujours des petits trucs. Ouais, niveau Alep, t'as vu ou pas la rumeur comme quoi ce sera à cause de Son Moratoglou coach? qu'elle serait Ouais, séparée de son mari? ouais. Parce qu'elle devait. Attends, elle devait faire quoi? Ça m'a paru fou. Je sais pas trop quoi, elle devait moitié faire un stage chez Moratoglou et son mec n'est jamais venu, je sais pas trop quoi, enfin des. Pas tout compris, mais Non, mais par exemple, déjà son mari était millionnaire ou je sais pas quoi, Alep. je le connais pas du tout, ouais, J'ai je cru sais pas du voir tout. ça. Selon le magazine roumain Cancan, c'est extra le nom. L'entraîneur de Simona Halep pourrait avoir contribué à la décision de la championne de Wimbledon de divorcer avec son mari Tony Luruc. Incroyable. Premièrement, Cancan affirme que depuis que Simona Halep a signé le contrat avec Patrick Mouratoglou le 7 avril 2022, son mari Tony Luruc n'a assisté à aucun de ses matchs avec l'ancienne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de jalousie dans l'air là? Ah bah d'après Cancan, si! D'après d'après Cancan, deuxièmement, le magazine roumain affirme que lors de Roland Garros, qui a été un désastre parce que Alep a perdu au deuxième tour contre la chinoise pas si forte que ça, Mouratoglou a ensuite posté un message dans lequel il s'est attribué la faute. Je sais pas pourquoi, ok. De façon surprenante, selon les mots de Cancan, Simona Alep a défendu l'entraîneur et ce qui n'a pas plu du coup à son mari. Mais attends, mais c'est quoi tout ça là? Ouais, Ça part en couille cette histoire, non? Ouais, bah écoute, hein. Bon, déjà, elle a divorcé après 1 an seulement de mariage, donc bon, ça devait pas. Je pense qu'il devait y avoir autre chose en amont qu'on ne savait pas. Ah, et puis c'est con, mais ça se ressent, tu sais, dans le tennis, tu sens aussi quand une personne est épanouie ou pas dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie. Ouais, c'est vrai que tu ressens ça hein, dans le tennis. Ah, c'est clair. Et là, on va pas se mentir, depuis 1 an, même un peu plus, Simona, tu sens qu'elle est pas épanouie, quoi. Même Je avec, vais je te... sais qu'avec Mouratoglou, elle nous dit oui, je me sens beaucoup mieux sur le court, machin. Excuse-moi, il n'y a pas non plus d'énormes modifications, t'es pas hyper souriante non plus. Tu kiffes un peu plus, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. je vais te mousser un peu, Alex. C'est pas toi qui m'avais dit la dernière fois que tu verrais bien Alep et Mouratoglou ensemble. Mais ouais, Tu ouais, m'as pas dit c'est ça la en vrai, dernière fois. ouais, je sais pas, c'est ouais, C'est vrai que je clairement. les vois bien ensemble. Plus ça va, plus je pense qu'il devait avoir des doutes, son mari. Oui, c'est clair. Bah, Doza, Et elle est épanouie. Mouratoglou qui est toujours sur les pépites ou les bonnes joueuses, là, qui reste avec Alep, il y a Anguille sous roche. Enfin Anguille sous bref. Alep. Le Il y a temps d'une Anguille saison. sous, Anguille sous Alep. Le temps d'une saison Vo- pas tenue hors mariage, j'avoue. C'est J'avoue. ça, c'est ça. Voilà, bon, on va peut-être pas lire l'article sur Caro Garcia. Ouais. C'est franchement intéressant en vrai ce qu'elle dit, par contre, je trouve. Elle parle de ses blessures, voilà, enfin, elle parle en gros de la confiance dans son tennis en fonction bah, c'est exactement ce que tu disais en fonction de comment elle se sent aussi à l'extérieur, en dehors des cours de tennis, et que tout est lié en fait, et que quand tu te sens bien, bah, elle en parle souvent, quand tu te sens bien de ta vie, bah, tu fais forcément, ton tennis va avec en fait, et ça fait partie du mental. Elle parle aussi de ses douleurs. Voilà, elle a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de périodes test. D'ailleurs, elle parle que je ne savais pas que Roland Garros c'était vraiment un test pour elle parce qu'elle avait fait très peu de matchs avant. Elle avait abandonné à Miami, je sais pas si tu te rappelles, parce que blessée. Elle était autour de la 75e place mondiale et voilà, c'était vraiment un test et son moment avec Kiki Mladenovic, voilà, ça l'a rassuré sur la suite, même si c'était du double et que voilà, après elle a essayé de se libérer, elle a passé pas mal de temps avec des béquilles et tout. Enfin bref, elle parle de ça, elle parle aussi du côté positif de sa demi-finale sur la suite et de se dire que bah en fait
elle disait que au fur et à mesure du temps, et c'est logique en fait, en passant d'une joueuse qui était il y a peut-être 3-4 ans dans le top 10, 15, 20, même elle a été quatrième mondiale, elle dit qu'elle a été, en passant 70e, en fait elle stressait à chaque fois de rentrer sur le cours en se disant bah plus ça va, plus je perds des places, et plus ça va, plus je vais devoir passer par les qualifications. Beaucoup de pression en fait aussi financière et derrière sur le tennis quoi, et comme c'est une joueuse qui marche vraiment à la confiance et sur le terrain, bah, c'est ça aussi, ça se ressent. Bon, voilà, elle parle de ces moments très durs dans le tennis. Et voilà. En Il y gros, a c'est aussi un ça. moment, je sais pas si c'est dans cette interview-là, mais j'ai vu passer un truc comme quoi elle a été questionnée sur ce fameux plan B. Oui, Ouais, pourquoi Caro, tu n'as pas de plan B, etc. Elle a dit, et les gars, ça fait 2 ans que j'essaye de trouver des plans B, de changer mon jeu pour justement être un peu plus, enfin, d'avoir un jeu moins risqué et tout, et regardez ce que ça a donné en gros, quoi. Je me suis plus perdu qu'autre chose, c'était pas moi. Et regardez, mes meilleures performances, bah, c'est quand en fait je joue mon jeu, que je suis moi, que je prends du plaisir et que tout en découle. Donc, bah, en gros, vous me verrez jamais avec un plan B, quoi, grosso modo. ouais, j'ai entendu dans le genre entendu parler, mais tu vois, je suis pas trop d'accord avec elle là-dessus. Je suis plus d'accord avec son coach qui dit que bah là, ce qui reste à travailler chez elle, c'est les plans B. Et en fait, le plan B, elle l'active vraiment que quand ça va, c'est détresse totale. Mais les trois quarts du temps, elle peut gérer son match. Enfin, on l'a vu face à. D'ailleurs, dans le top 10, elle dit que son meilleur match de souvenir qu'elle a sur l'année, par exemple, ou même il y a 2-3 ans, parce que ça date qu'elle a pas fait un si bon match que ça. Elle dit face à Andrescu, c'est vrai qu'elle était tout en puissance et voilà. Après, à chaque fois, elle est très agressive et elle le dit elle-même. C'est comme ça qu'elle kiffe passer un moment sur le terrain et c'est comme ça qu'elle est heureuse. Et il faut pas changer ça. Juste quand tu es face à Jabber et en milieu du deuxième set, faut avoir un plan B. Il faut pas toujours attaquer comme ça. Enfin, c'est ce que dit l'entraîneur. C'est là que pour elle où elle fait partie des bonnes joueuses, mais pas des meilleures joueuses, tu vois. Ouais, Bon, exactement. Exactement, voilà. exactement. Voilà, voilà. Ici, on a les chiffres avec Alcaraz, du coup, avec son petit trophée. L'enfant roi! L'enfant roi Alcaraz. Euh, j'ai vu une stat aussi qui était assez bluffante. Bah, en fait, on la retrouve dans l'équipe, je l'avais préparé avant. C'était de se dire, bah, comme tu sais que bah, à 19 ans et 4 mois, il est le meilleur numéro un mondial. Et à ton avis, je sais pas si tu vois l'article ou. Essaye de deviner à quel âge a été numéro un mondial Nadal. Là, pour la première fois. Je me dis que Nadal, ouais, il a mis du temps, je pense, parce que il a tardé un peu à gagner ses autres grands chelems avec Roland Garros. Il est arrivé un peu plus tard que Federer, donc je dirais, allez, 20, 22, 20, 23 ans peut-être? Je sais pas. Ouais, 22 ans, tu vois, moi je suis Ouais, assez choqué. Je pensais que ça aurait été plus tôt, j'ai l'impression. C'est chaud. ouais, ouais, mais après, ça me choque Et, pas trop et, parce qu'il est et arrivé dans Djoko n'est une. même pas dans le top 10, hein. Bah ouais, parce qu'il avait Federer un non match. plus. Ouais. Bah, ça me choque pas parce qu'ils sont arrivés dans une ère où il y avait déjà des mecs ancrés, quoi. Là, Alcaraz, il est arrivé. C'est con, hein, mais il est arrivé quand Djoko bah, n'a plus de passe vaccinale. Wimbledon n'a pas de points. Alors, il le mérite, mais il y a eu quand même des faits qui font. Bon, numéro un mondial, mais avec un petit peu de chance aussi, quoi. Faut aussi le dire. Oui et non, parce que, enfin, oui, 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 c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, après, voilà, Euh, peut-être que Djoko aurait complètement fait de la merde en Australie à l'US Open, ça, on pourra jamais le savoir. Et que. Mais tu vois, Wimbledon, typiquement, bah, Nadal, demi-finale, il reste numéro un mondial, tu vois. oui, ça c'est sûr. Donc, voilà. Bon. Vous Mais avez le voilà. classement ici, Ouais. si tu veux, Yakuzi, t'as le classement ici. Donc ça fait, ouais, t'as raison sur Layton, numéro 2 à 20 ans. Mais moi, je t'avoue que là, quand je vois le classement, tu vois, je suis du père total. C'est là où je pense que je connais très bien le tennis actuel, mais le tennis ancien, je pense que je suis du père, mais vraiment mauvais, quoi. Ouais, tu les connais quand même tous de nom, non? De nom, ouais. Ok. Là, je les connais tous de nom, oui, c'est vrai. Mais de savoir leur style de jeu, le caractère de certains, oui, forcément. Borg McEnroe, tu vois, ça me parle au niveau du caractère. Maintenant, leur style de jeu, que ce soit Marat Safin ou Jim Courier, perso, ça me parle pas tant que ça, tu vois. Ouais, non, mais pareil. Bah, Roddick quand même, parce que Roddick, bon, tu sais que c'était l'ancêtre Oui, d'Isner. c'était le mec ouais, qui Mais claquait après, des oui, aces à tout va, quoi. c'est ça. Mais après, non, ouais, je suis comme toi. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien me renseigner, enfin, me documenter, voir comment ils étaient, parce que c'était tellement un monde sans que tu aies de communicants, sans que tu aies de réseaux sociaux. Les mecs, je pense qu'ils étaient plus francs-parler. Et du coup, tu voyais vraiment leur caractère. Ils n'étaient pas briefés, les mecs, quoi. Quand ils arrivaient devant un média, bah, je pense qu'ils se lâchaient aussi. Et c'était leur cœur qui parlait. Je pense que ça devait être très, très, très sympa en termes de personnalité, quoi. Ça devait être fou. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est cool parce que, enfin, Alcaraz le mérite, il aurait été à un moment donné ou un autre. Là, ça arrive à 19 ans et on espère qu'il va rester très longtemps parce qu'il le mérite entièrement, quoi.
Bah, est-ce que entièrement. tu penses qu'il va rester jusqu'à Bercy, toi? Bah, attends, l'hypothèse c'est qui? La deuxième c'est Rude. Je vois pas Rude comment ou... Rude va pouvoir l'emmerder. Après, il y a qui? Il y a... Bah, moi, je me dis dans Après, l'idée, il y a qui? Il y a Medvedev? Non? Medvedev, je le vois repasser Medve- devant moi, non? Medvedev et Nadal. Après, Nadal, je sais pas s'il le fera, je pense pas. Je sais pas. Après, moi je pense à Alcaraz sur le fait que Bercy, par exemple, il a pas eu de. Dis-toi qu'il a perdu au deuxième tour ou je sais pas quoi contre. Je sais plus si c'était le deuxième ou troisième tour contre Gaston, donc il a pas trop de points en jeu. C'est vrai. Je pense que ça va être un autre Alcaraz que ce qu'on a vu face à Gaston et ça sera difficile de faire pire que ça. C'est vrai. Et non, moi je trouve que je le vois en numéro 1 mondial jusqu'au bout et ce qui va être fou, c'est de le voir dans le Masters avec les grands, quoi. Ça va être juste génial. Ça va Génial. être incroyable. Génial de voir Alcaraz avec Djoko mélangé à plein les 10 gros meilleurs joueurs. C'est là où ça va être encore un Masters qui va changer et qui va être juste fou, quoi. Avec Medvedev et tout, mais ça va être incroyable. Ouais, ça peut être fou. Ah, du coup, il a Ah, c'était en perdu en huitième huitième. contre Gaston, donc tu vois, ça fait quand même Et, pas mal de petits parcours. et Rude a perdu en quart. Donc Rude, si Rude fait une demi Ouais. et qu'Alcaraz se chie, voilà, potentiellement, bon, voilà. Salut, Djeko. Et du coup, j'ai cru voir passer l'info, alors je crois que c'était Benoît Mélin qui a mis ça, que assuré d'aller en... Ça déconne le site. Assuré d'aller au Masters, c'est Alcaraz, Rude, Nadal. Il me semble que c'est ça. Medvedev et Zverev, ça doit passer, mais Zverev, je pense qu'il ne le sera pas. Et les autres ne sont pas encore assurés apparemment. Il me semble que c'est ça, je dis pas de conneries. Ok. Bah, C'est-à-dire tant mieux, ça que va être Djokovic Rude. peut être évincé, étant donné qu'il est à 200 points à peine du dixième ou neuvième. J'aime bien parce que ça va mettre un peu de piment pour ceux qui sont plus ou moins top 10 et qui vont se battre pour ce Master. J'aimerais bien qu'un Ouais, c'est ça. Et Berrettini, je sais pas où il en est, mais Berrettini, tu penses que c'est jouable? J'aimerais bien, tu vois. 15e, non, c'est mort. Il a 2300 points. Ah, dur. Par contre, je pense que tu vois des mecs comme ça commence à. Je pense que jusqu'à OG c'est jouable. Il y a OG, Fritz, Sinner, Urkash et Rublev pour l'instant qui sont potentiellement, quand tu vois, de 9e à 13e, donc ils sont potentiellement pas dans les Masters, mais ils ont tous à 2 voire 300 points d'écart la possibilité d'y rentrer, donc ça va jouer franchement. Je pense que c'est rare que ce soit aussi serré sur une fin de saison comme ça. De ouf, de ouf. De ouf. Bah, Et ça va être Nori qui est 8e mais qui va tenir je ne sais pas comment parce que ça va être très très chaud. Plus intéressant. ouais. Bah ouais, après, il y a pour lui d'être régulier, quoi. Ça suffira. On verra ça. Et Voilà. Kevin, il a dû se replacer, ce con. Pas pour les Masters, Katcha, il mais. est dans les 16, je crois. Et ouais, parce que Jack, lui, il est toujours 18. plus ou moins 20. Je sais pas comment c'est possible, mais il a tout le temps être plutôt régulier. Et, Il était 31 et il est passé 18 du coup avec l'US. donc, T'imagines un Tiafo dans le Masters? Voilà, ça va être chaud, il est 19ème. C'est un mort, hein, mais je veux dire, t'imagines le truc. Tu mets Tiafo, incroyable. Kyrgios, Alcaraz, ce serait le rêve pour moi. Genre Joko, t'imagines le Masters de dingue? Ah, mais incroyable. Il est combien, Kyrgios, là? Il doit être. Kyrgios, il est pas si loin que ça, 20ème. En fait, mais après, s'il fait un bon début de saison l'année prochaine, il rentre dans le top 10, hein, parce que lui, il a joué qu'à partir de après Roland. Ça rend fou que n'est pas compté parce que là, la liste, bon, bah, voilà. Alors, il aurait pris quoi, 1500 points? Il était dans le, il était dans le top 10 quasi. C'est la race, les gars. Ah, Djoko va pas y aller, du coup. Ok. Enfin, ça va être chaud. Ouais. Enfin Thomas bref, Muster, tennisman autrichien qui revient fort après avoir été renversé par un alcoolique spécialisé TB. j'ai pas compris. Ouais, pas non plus. Thomas Muster a d'ailleurs dit que s'il aurait les réseaux sociaux, il aurait été suspendu à vie. Donc, dis-nous un peu plus si t'en as, parce que j'avoue qu'on n'a pas tout compris. Et après, du coup, bah, il y a eu, voilà, dernière page, on voit ici à gauche, je vais zoomer parce que vous êtes sur la page de droite. Ici, Alcaraz, j'espère que beaucoup de succès en gros vont suivre pour lui. Est-ce qu'il y aura beaucoup de titres? J'ai vu aussi qu'il y avait le Real Madrid d'ailleurs qui a fait une petite déclaration sur Alcaraz pour le soutenir. Et notamment, je sais pas si tu as vu l'image de Barcelone qui a affiché mais en immense sur un immense building, je sais pas ce que c'était, mais c'était juste immense. Alcaraz en immense dans la rue, dans une rue principale Non, j'ai à, pas vu. à Barcelone. Donc ils ont été très réactifs dès le lendemain. Donc c'est beau en vrai. Bah ouais, de ouf. Et on sait pas pour qui il est au foot. Est-ce qu'il est comme son idole fan du Real, comme Rafa, ou est-ce que. Voilà. Ouais, je ne sais pas du tout.
Je sais pas si vous avez la ref dans le chat. Parce que c'est marrant que les deux clubs mettent ça. S'ils mettent nous les deux, c'est que je pense qu'ils ne s'est jamais trop exprimé là-dessus. Vas-y, je Donc, vais zoomer pour voir ce qu'ils disent. Quel a il été est votre 5%, premier mais- sentiment en vous réveillant en tant que vainqueur de Grand Chelem et numéro 1 mondial? Je crois que j'ai eu un réveil normal parce que je ne pouvais pas vraiment croire à ce qui s'était passé. Honnêtement, je ne peux pas croire que je suis numéro 1 mondial et que j'ai un trophée du Grand Chelem posé juste à côté de moi. Quand je me suis réveillé, je n'y croyais pas. Comment avez-vous célébré cela dimanche soir? Lui, c'est un mec posé, je suis sûr. Alors, c'est pas le mec à faire, c'est un peu le futur Nadal, tu vois, je pense. Bah, Alcaraz, tu le vois pas à l'Oxford déchiré complètement fou sur la On est table en train allé de vendre. dîner tous ensemble avec mon équipe, ma famille, mes amis dans un restaurant tenu par un ami. Déjà, tu sais, le mec a 19 ans quand même, hein. Ah ouais. Tenu par un ami ici à New York. On est simplement resté dans le restaurant, on a mis un Ouais, peu de musique et on a passé un bon moment. On n'a c'est pas bon, parce trop qu'après- prolongé tard, jusqu'à 1 heure du matin environ. Non mais c'est ouf, Ah ouais. ça me bute. Ça va, il a quand même dit que c'était pas tard. Tu sais, il aurait pu faire en mode on a fait les fous jusqu'à 1h du mat. Il est trop On fort. a mis un peu de musique, pas si fort que ça. Quel génie. Et le mec derrière, c'est une célébration très sage pour une accession au premier rang mondial. Je suis vraiment fatigué là. Non mais c'est ouf. Cela a Ah, été quel des jours très sentiment. compliqués. Je suis depuis le quart de finale contre Yannick Sinner. Le jour d'après, le match a été très très dur. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai pu jouer à un haut niveau avec une telle intensité après ce quart de finale. Ah oui, le mec est vraiment focus quoi. Ouais. Je sais pas s'il a déjà pris une cuite. Oui, quand même. Ouais. Enfin, s'il a pas de la religion ou quoi, oui, je pense que oui. Oh putain, les gars, Australie-Belgique, ça va commencer. Mais j'arrive pas à voir les matchs. Dites-moi. C'est qui du coup qui joue? Ah, je sais pas, j'arrive pas à voir, ça me saoule. Non mais c'est quoi ça? La question. Il y a toujours un moment dans une vie d'enfant où on veut devenir astronaute, pompier, cow-boy, etc. C'est quoi ça? C'est Ah, pourquoi vous quoi? avez... Genre, nous, on a envie de devenir joueur de tennis, tu vois, de base. Et lui, il dit pourquoi vouloir devenir de joueur de tennis? Oui, c'est vrai que c'est un peu, ouais. Ouais, depuis le premier jour, j'adore jouer au tennis. Depuis ma première raquette, c'est le désir qui m'a jamais quitté. Ouais. Bon, moi, je le trouve pas, moi, perso. Le match. Le match? Qui joue? Bah, j'arrive pas à trouver ouais, les compos de Belgique-Australie, du coup. Enfin, les matchs, ouais. Ça Ah, s'est c'est commencé bizarre. à. Mais t'as été voir Ah sur non! ODD Sportal? Attends, mais je crois que c'est. Ah, mais je suis trop con. Attends. Ah, mais c'est à Ça a pas commencé, je 14h, pense, c'est hein. pas à 10 Eh heures. oui, Mais oui. c'est 14h Belgique-Australie, 15h Argentine-Suède, 16h Canada-Corée du Sud et Kazakhstan et Pays-Bas, 17h. Ouais, non, mais c'est à force de bosser, les gars, je suis désolé, je suis un peu perdu par décalage horaire, jet lag, comme on dit. Enfin bref, voilà, en gros on a fait un peu le tour, c'est bien, on s'est un peu attardé sur ce qui s'est passé Ouais. et on est pas mal quoi. Rugby, qu'est-ce qui se Ouais, passe? Ça nous intéresse pas. Attends, on va peut-être avoir la page basket du jour parce qu'il faut annoncer aux gens quand même ce qui va se passer ce soir. ouais, à 17h15. 17h15, on sera en live pour diffuser le match de basket, les amis. Voilà. C'est fou. C'est fou parce qu'il est pas. Alors vous allez dire, ouais, c'est pas un truc de ouf, mais c'est les quarts de finale de l'Euro League. C'est diffusé sur Canal+. Donc beaucoup n'ont pas Canal. Donc voilà, on va essayer de permettre à tous ceux qui n'ont pas Canal de pouvoir suivre l'épopée de la France. On a regardé contre la Turquie le dernier carton cette semaine. C'était fou. Le scénario est fou. Mm. Ouais, non, franchement c'est fou, on a vécu de belles émotions. On a connu, on commence à comprendre les règles. On sait que c'est Avec les des joueurs. shoots et pas des buts déjà. Ouais, l'Euro Non mais Romandie. L'Euro ça je y sais est pas quoi. quoi. Aussi. L'Europa League, Ouais, ouais, c'est c'est ça? la Coupe d'Europe du basket, quoi. Euh, Enfin bref, voilà. Le basket du coup ce soir à 17h15. Ça commence à 30, c'est ça? À 15. Donc à 17h, on Ah, sera c'est à tous en live. 15. C'est chelou de voir un match comme ça à Ouais, mais 15. tu sais, c'est des cartons, donc ils sont chelous, hein. C'est un parquet, c'est pas un cours. Oui, bon, les gars, et c'est pour ça aussi que vous allez le suivre ici, On a parce fait qu'on est exprès, des hein. tocards. On a fait Mais exprès en oui, plus. On sait que c'est pas un cours. en fait, je pense que c'est bien parce que en écoutant un match avec des tocards comme nous qui le commentons, on n'y connaissant rien, Bah vous vous allez valorisez rigoler, hein. votre ego. Ah oui, c'est sûr. Vous vous dites, oh, putain, mais en fait, on est des cracks en basket, c'est des tocards et tout, c'est bien. Bon allez, on va parler tennis, on va analyser un peu ce qui se passe aujourd'hui. On va parler des résultats déjà d'hier soir vite fait.
Let's go. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a eu hier? Beaucoup de matchs, enfin moins qu'aujourd'hui. Euh... Ibino s'était annoncé 6-0, 6-4. Grande forme, l'IB. Tu m'entends? Tu ne m'entends plus. Tu m'entends pas? Je t'entends plus du tout, Alex. Est-ce que tu m'entends là? Là, j'entends, ouais, c'est bon. Ouais, je disais, ouais, quand Ibino est favori, je pense qu'il faut foncer dessus. C'est Bah, c'est tellement c'est- rare, j'avoue que voilà. Et puis, elle sort des qualifs toutes les deux. Elle a fait un beau match 6-0. Derrière, malédiction, j'ai eu peur, mais ça passe 6-4. J'aurais dû la jouer. Ouais, en 54, bah tu l'as mise dans ton prono du jour, tu l'as joué. J'ai jamais joué en plus. Non mais oui, la cote était plutôt cool et cadeau, donc bien. Kawa Bien. Sharma, c'est le karma pour Sharma, hein, pour le coup là. Ouais, Hein. Il n'y a pas ouais, d'autre clairement. terme. Ultra favorite quasiment pour moi, je comprends pas pourquoi. Enfin, ultra favorite dans les cotes à 1,60 par là, je crois. J'ai pas compris la cote. Et en même temps, elle devait le faire, j'aurais été sur elle aussi en vrai, mais trop favorite à mes yeux, donc c'est pour ça que je suis pas allé. Et 6-4, 6-3, sens unique quand même pour la polonaise. Hein. Ouais, de fou, rien à dire. Bon, Kawa, moi j'ai pris mon café ce matin, elle a bu Sharma ce matin, bon bah voilà, Elle a bu hier son matin. petit kawa, oh il est bon, Et ouais, il est bon, il est seul. bon. Eugénie Bouchard qui fait un retour positif, let's go, après avoir fait des qualifs plutôt corrects, en ayant battu je crois Neto et elle a perdu contre Noskova, donc on peut pas lui enlever ça, c'est juste logique presque, parce que Noskova est sur une bonne forme, et elle a bousculé quand même Bouskova au premier tour. Et là, Wildcard, elle bat le Zuger, la Suisse, CES, 7-6, 6-2, tant mieux pour elle en soi, hein. Let's Mais go. Hein. pour elle, belle perf, ça fait plaisir, elle fait du bien au tennis, du bien pour les yeux aussi. Bon voilà, génial. T'as l'air blasé de ton match quand même. Ouais, ouais, je suis blasé parce que ça reste à 250, je m'enflamme un peu. Non, mais non, c'est cool en vrai, c'est cool. Et juste, attends, je pense à ça, j'ai un flash. On a Vas-y. parlé de la teinture pour les 500 là. Si au basket, on atteint les Oh 500, là là, mais casse-toi. est-ce qu'on se fait une teinture tous Bon, les deux? vas-y, mais on leur atteindra jamais les 500 en basket. Hein. Ah, il m'énerve. On t'avait dit ça pour les 250, t'es monté à Ah 499 non, parce non, que. bah alors attends. 498 déjà. Mais Ouais, alors, attends, 400. parce que on parle du fait est que toi, tu avais dit moins de. T'avais dit quoi 240 250. grand max? Et tu Moi, m'avais j'avais même dit. dit. J'ai toujours dit plus, je crois, non? Tu m'as dit, mais t'es fou, machin. Si, j'avais dit plus. Oh là là, Charles-Henri, si T'es tu es là, sûr, en s'il te vrai? plaît, départage Non, parce bah que toi, peut-être que j'ai dit moins, hein, je fais pas exprès du tout. Je pense avoir dit. Non, je pense que. Non, je t'avais même dit, je crois qu'on peut atteindre les 300. d'accord, peut-être alors. Mais on avait fait ça hors live, hein, quand on Non, avait parlé de c'était ça. en live, je crois qu'on l'avait fait. Ah bon, et Non? tu m'avais dit 260 en live, toi, comme ça. Ouais, il me semble, ouais. On en avait parlé vite fait. Rob avait dit Oh, bah, 250. Bah, t'avais et dit voilà, 240, Alex. J'étais plus il proche. me balance des chiffres alors que je sais même plus. Non, c'est Bah, pas moi si non marrant. plus. Non, mais j'y crois pas. Alors, autant pour la finale Alcaraz-Ruud, je pensais qu'on pouvait aller assez haut, jusqu'à 500, enfin 498, jamais de la vie. Mais je m'étais dit, vas-y, 300, c'est largement jouable, je pense. Alors, autant là avec le basket, on peut faire une prédiction, d'ailleurs, Ouais. si tu veux. Mais moi, je dis qu'on peut aller jusqu'à 250, mais grand max, je pense. Parce qu'en plus, vu l'horaire, je sais pas. Par contre, moi, je suis comme dans mes pronos. Hein. 215, 230, puis 400. Moi, je suis. Non, mais oui, non, mais rien qui va. Non, mais moi, je suis hyper, à l'inverse de toi, hyper ambitieux parce qu'on a mis un huitième de finale contre le basket, dernier carton à l'arrache, c'était vers 14 h, heure pourrie. On est monté à plus de 100 en quelques minutes. On était à Là, pour 180, ouais, moi, par là. c'est diffusé sur Canal. 17h15, c'est un horaire où pas mal de gens sont là, les gamins sortent des cours et tout. Moi, j'y crois. J'y Ah non, crois mais et si c'est 500, c'est teinture directe, mais je veux juste te dire que je comprends pas. Voilà. Enfin, j'y crois pas, je veux dire. Je comprends moi, pas, j'y mais. crois. Ok. Je suis ambitieux. Et du coup, 500, c'est let's go la teinture. Tous les deux, ouais, je suis chaud. Pouh. Si on le fait, ça va être dur en vrai. Hein. Ça va être dur, mais bon, c'est un risque. Hein. On Tu n'a fais pas, quoi, on a. toi bleu? C'est Je ça, fais c'était pas un ton truc rêve? original de fou, hein. Je fais un truc genre gris clair ou. Non, mais je veux dire, tu feras bah, blanc, je pense, ou gris clair, quoi. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ok, on est d'accord, on fera la même. On fera la même. Mais jusqu'au bout ou juste le haut? J'aime pas les côtés, moi, je crois.
Je préfère, je ferais les côtés rasés en mode petit dégradé, mais je les laisserais de ma couleur naturelle, je pense. Moi, je vais regarder plein de photos sur Google si ça passe. Parce que On y est pas encore, hein. il va pas falloir le louper, hein. Ah non, Parce que je 100 préfère. balles, merci, le loupe pas, s'il te plaît, hein. Ouais, clairement. Je sais même pas, ça doit être moins de 100 balles quand même, dans les 70 peut-être. Ouais, je sais pas Euh, comment c'est. Ça dépend de tes Marino qui cheveux. passe face à Blinkova, 7-5-6-2. Faudrait qu'on Hello? amène Coco dans ce bourbier là. Juste s'il fait le live, juste pour la Ah teinture. non, mais impossible, Coco. Impossible. Non, déjà qu'il répond sur les messages. Blinkova, Marino, 7-5-6-2. Marino, cote très basse et ça passe, mais en même temps, elle s'est fait vraiment peur face à une Blinkova qui est pourtant en perdition totale. J'ai pas vu le match, j'avoue, mais ça m'intéressait pas du tout non plus. Salut Damien, comment tu vas? Salut Damien. Voilà. Ouais, non, bah, ça a l'air d'être plutôt correct pour Marino, sans plus, mais correct. Elle continue sur sa lancée de bonnes performances chez elle. Bon, c'est une outsider amusante pour le tournoi. De toute façon, il n'y a pas de grand nom. Donc, si elle est régulière sur son service et qu'elle est concentrée, elle peut faire une belle perf. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, surtout que le tournoi est tellement pas élevé que même si son niveau n'est pas incroyable, elle peut aller loin si elle est appliquée. Euh, Le message voilà. d'Adi, il est incroyable. Il faut avoir des cheveux pour la teinture de... Mais attends, vous l'avez pas vu, nous même pas on le voit non plus, donc ça se trouve maintenant il a les cheveux longs, une queue de cheval, hein. Parce que nous on a plus de nouvelles, hein. Faut savoir que Gogo ça date, hein. J'ai failli oublier son prénom déjà. Donc, pour te Il dire. t'appelle en plein rush quand t'es avec plein de rendez-vous en même temps, tu peux pas répondre. Sérieux. Ah, il pense pas au boulot celui-ci, hein. Ah, ouais, non. Il nous envoie des photos, il est les yeux pas l'air à la plage. Et oh, Et oh, sérieux. ressaisis-toi, mon grand. Bosse un peu. Putain, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Merci, je pense qu'on est plutôt pas mal aujourd'hui. Enfin, ça va pour une deuxième à 9 h, c'est sympathique. Donc merci à tous ceux qui sont là et n'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait archi plaisir. Ouais, et encore, t'as pas essayé de discussion. T'as pas envie qu'on perce, tu vois. Je vois que Tu veux t'es qu'on parti. essaye la discussion tout de suite? Allez, Bah, ça me fait peur, mais en fait, vas-y, on peut tenter si tu veux. pourquoi t'as peur? De toute façon, on pourra pas baisser, les 26, ils vont rester. S'il vous plaît, restez. On va se faire, mais je pense que ouais. Moi, j'y crois. Je dis Modifier qu'on les peut infos. tâter. Ok, bah vas-y. Si t'y crois, C'est j'y parti. crois. Oh, frère Vitova, t'as vu qu'il s'est fait peur contre Liang? Encore une fois, hein. Ouais, mais bon, en même temps, la cote 1,20, je crois. Déjà, la vainqueur de tournoi, elle est favorite, elle a failli sortir. Est-ce que tu penses du coup que ça. Tu vois, c'est con un match comme ça. Est-ce que ça a pas refroidi les books? Est-ce qu'ils ont pas changé les cotes un peu? Je vais aller voir si je vois. Bon, je peux pas voir chez Bébête parce que Bébête est en maintenance. Je vais regarder si je vois. C'est Chennai. Tu veux Chennai. voir quoi, t'as dit? Ah, les codes de Fruitova, si ça a baissé. Bah, je pense que Ouais. Haddad est au-dessus, hein, parce que Haddad était deuxième, elle a dû passer première, enfin, vu le match de Fruitova. Ah oui. Bah non, mais la date, c'est pas Chennai, hein. On est 33, merci pour la discussion, Alex. Mais de rien. Non, mais c'est pas. À date, c'est pas. C'est pas Chennai. Oui, c'est vrai que c'est pas Shadai du tout. Shadai du Non, tout. mais il n'y a Merci pas aux les codes. Ah personnes si, qui j'ai sont les là, codes. n'hésitez pas à follow la chaîne, les gars, ça fait archi plaisir, on est une émission de sport. Axe et tennis, C'est encore en live tous les Vitova matins. à 4,70. Ok, elle baisse en plus. Non, mais sérieux. Mais on a eu Risky à 6, 6,25 Linette. Voilà, bon, bref, faut pas tous les faire. Mais... Eugénie Bouchard, par contre, est passée à 12,50. Je pense qu'elle a bien glow up. Elle a bien monté. Enfin, bien descendu, du coup. Ouais, mais bon, est-ce que tu la vois gagner le tournoi? Ah oui, c'est pour ça, je me dis non, jamais de la vie. Et 12,50, c'est bas quand même, mine de rien. Pour une joueuse qui. Ouais, non, j'y crois pas une seconde perso. Mais bon, Ah. t'as dit quoi? Non, mais Adi il me fait trop rire. C'est con, mais ça me fait rire. C'est le matin aussi. C'est vrai que c'est marrant. C'est très drôle. Adi est de retour en force, hein. Parce qu'Adi, on le voit souvent là en ce moment. On l'avait pas vu depuis quoi? Ça fait peut-être 2-3 mois, on l'avait pas vu en vrai. Avant l'été, on l'avait pas vu. Non. Et en Donc, plus, Adi, je pense que tu devineras jamais son taf. Il paraît pas comme ça. Essaye de deviner. déjà, c'est une personne dans les trentaines d'années, non? Ouais, je Non, pense, ouais. c'est pas ça. 25. Minimum 20. Bah, comment tu veux que je devine un taf sans avoir déjà vu la personne? C'est très dur, alors quand je la vois pas. Bon, tu dis un truc au pif. Facteur. Ben non, je crois qu'il est prof. Imagine, ça fait. On dirait pas, hein. Bon, après, c'est un préjugé, non? Ouais, non, mais il fait le con et tout, tu vois. Au final, il est carré dans son travail, quoi. Oui, c'est un Ça, c'est bien. préjugé, quoi. Mais tu sais que Ouais, c'est vrai. les profs en salle de professeurs, Ça comme y on va. appelait ça, la salle des profs. Bah, Oui, apparemment, ça y c'est est, elle ça, est, on hein. appelait ça. En mode, il y a un Quoi? terme exact et tout. Non, non, c'est juste raccourci.
Non, mais c'est marrant, nous, tu sais, c'était l'endroit toujours un peu secret du truc où tu devais pas rentrer. Et des fois, tu rentrais, tu sais, te donner un petit. Tu rentrais, tu te donnais ton petit. Moi, à chaque fois, c'est ça, j'étais en retard, surtout en BTS. J'étais en retard avec mes petits documents. J'amenais ça, tac, tac, tac. Oui, 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 rentrez. Et là, t'as tout le monde qui fait la Java, la Numba là-dedans. Toi, tu donnes ton petit devoir. Ça Désolé chine pour en le vrai, là. retard. Ça chine, hein. Hein? Ça chine dans la salle des profs en vrai. C'est ça. C'est fou, hein. Mais je pense qu'il y a des trucs. Oui. Faut pas savoir, je pense. Oh Vaut non. mieux pas savoir. Ouais. Parce que ce qu'ils doivent dire entre eux, sur les élèves, ou même entre eux, les conneries et les quiproquos entre deux personnes professeurs qu'il peut y avoir, je ne te raconte pas. Ah bah moi je pense que de toute façon tu passes cette porte, c'est Ibiza dedans. Parce que c'est plus le même monde. C'est Flipkens. Ah c'est ouais. C'est le bandana et tu fais la fête. Bon allez, tandis que Paquet... Oh là, quelle transition. Tandis Ouais. que Paquet a perdu. Tandis, Paquet. Ah, de toute Tandis que façon, Paquet. c'est beau. Bah, de toute façon, on l'avait dit, les grosses cotes comme ça, fallait regarder en live. Et de toute façon, les trois grosses cotes, des énormes cotes qu'il y avait, c'était Forvitova, enfin Liang, Tandel et Tandy et Wickmayer. Et les trois ont pris un set. Donc déjà, il y avait de la value à faire. C'est un premier Ouais. tour de 250. Faut être aux aguets. Et là, il y avait vraiment des beaux coups parce que Tandy, c'était magnifique, hein. Ouais, et bah elle passe vraiment parce qu'elle est à domicile. Parce que voilà. Mais après, Paquet, on sait très bien que ça vaut pas grand chose du tout, hein. Franchement. Attends. Faut pas qu'ils prennent un clip du live d'avant, hein. Parce que je me rappelle de Rob qui me dit Eh, paquet, c'est pas mal pour gagner de tournoi. Et moi, je te dis Putain, mais ouais, c'est pas con. Non! Si, si, on a dit ça, je te promets. Non! Si, je te Ah crois. si. Si, 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 si. si, si, on l'a dit. Mais j'avais pas dit plutôt On a Diane une seule. Paris ou Alizé Cornet sur l'autre tournoi. Ah oui, non, pardon, t'as raison, c'est Diane Paris. Ah non, c'est de ma Diane faute. Paris, ah ouais, non, Paquet, sérieux, eh oh, me rabaisse pas à ça quand même. Ouais, J'ai c'est fait une vrai, c'est vrai. émission plutôt sympathique jusqu'ici, alors s'il me rabaisse alors qu'il y a un peu de monde, C'est vrai. pas C'est vrai. maintenant. C'est une discussion. Voilà. Et donc Paquet qui perd face à Tandy. Wickmeyer qui prend son set face à Wang. Alors donc c'est 250 Chenet et 250 Porto-Rose. Déjà le nom Chenet n'inspire pas confiance. Et en plus de ça, je pense que Chenet ça va être vraiment là où ça va être que des matchs pièges, bourbiers. Et je pense que Porto-Rose, comme il y a un peu plus de niveau, ça peut être plus fiable pour les têtes de série entre guillemets. Voilà, je peux Ouais. me tromper. Ah ouais, bah, je me rappelle, mais pour moi, chez NES, c'est du full live. Full live. Mais je pense que Chenet, il y a des gros trucs à faire en vrai, hein. Ah oui, oui. C'est clair. Bah, tu sais, le set de Wickmeyer, il devait être magnifique. Le set de Tandy et même la victoire. Liang, le set aussi. Ouais, Ouais. incroyable. Du coup, Wickmeyer qui prend son set face à Wang, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien du tout. Bon, Franchement, rien, qu'est-ce qui qu'on va s'était dire encore une fois là-dessus? surcoté, quoi. Est-ce qu'on s'emmerde avec ce match-là? Oh, le Porto Rose, il me Peterson. fait plaisir, hein. Quoi? Porto Rose, on s'est régalé, hein, les trois matchs. On en parle après, mais. Putain, on a été bon à tous les matchs. Parce que Ouais, Alexandre on l'a. Non, j'avais pas dit Alexandre J'avais dit non. 3-7 en vainqueur. Ouais, on a eu 3700 vainqueurs, ouais. Ça, c'est beau. Euh, on finit avec Peterson vite fait. Merci Peterson d'avoir battu Jiménez. Voilà. Porto Rose. C'est qui? Peterson Bien joué, d'avoir battu Jiménez. c'est vrai. Jiménez, je sais pas comment on peut dire ça. Ah ouais, Porto Rose, enfin un tournoi intéressant. C'est dur de dire ça sur un 250 qui s'appelle Porto Rose en Slovénie. Mais bon, voilà. Premier match Alexandrova qui a battu Kostiuk. Alors Kostiuk, mention spéciale, j'ai regardé la fin du match parce que j'ai pris en live Alexandrova. J'ai combiné Alexandrova à... allez, je l'annonce tout de suite, j'hésitais à le dire. J'ai combiné Alexandrova en live, je l'ai pris à 1,40 sur le troisième set. J'ai combiné à Haddad Maya et j'ai combiné à Diane Paris qui joue Vekic que je ne sens pas du tout mais qui joue dans 40 minutes. Voilà. Euh, je ne sens pas trop Paris mais la surface est tellement longue que ça peut faire déjouer un peu Vekic. Donc voilà, bref. Alexandrova, franchement, sur sa fin de match, ça a été correct. Et Kostiuk, mais dégueulasse à un point dégueulasse, quoi. ouais, non, mais Dégueulasse. c'est pas surprenant. En plus, le 3-7, on l'avait dit, c'était quand même. Ce match-là peut être le 3-7. Peu importe la victoire, ça peut être le 3-7. Donc ça tourne pour Alexandrova, c'est cool parce qu'on la préfère tous les deux. Mais bon, Ouais. voilà. Et puis C'est. Kostiuk, C'est bien. elle est, en vrai, je suis désolé, mais elle est énervante, Kostiuk, hein. Je pense que je peux me faire tacler, même si on est que 30, mais à la fin, contre toutes les Russes, elle les regarde vraiment pas du tout, et elle tend la raquette comme ça, en s'écartant comme si c'était. Ah, ça me saoule, Ouais, on peut sérieux, pas ça me vivre. saoule. Moi, je peux pas Non, juger oui, parce que non, je veux dire, on on peut peut pas pas vivre ce juger, qu'ils je suis vivent. d'accord, mais là, c'est.
C'est trop quoi, je sais pas Oui, comment le oui. dire, mais c'est trop, c'est trop. Oui. C'est pas Alexandrova ou Azarenka qui est pourtant une personne, je pense, très sincère et très bien en dehors des cours, qui fait tout pour que ça se passe très très bien. Et attends, à chaque fois, franchement, ok, tu serres pas la main à la personne, tu vois, le geste est là, ok, tu la regardes à peine, mais là, elle la regarde pas du tout. Elle tend la raquette, elle s'écarte comme ça, je te jure, mais je suis là, mais. Enfin, je sais pas, t'es pas une merde non plus, quoi, au bout d'un moment, Je arrête. suis, je suis d'accord. Désolé, mais voilà. Je sais pas à Mais quelle heure vous après, sortir le match. on Vas-y. comprend pas, on peut pas se mettre à la place d'une personne, ça c'est sûr. On sait que dans sa famille, Kostiuk, j'imagine que c'est comme Yastremska, ça doit être très compliqué. Mais là, je Mm. suis désolé, c'est même plus poli pour la personne, quoi. Enfin, Ouais, non, c'est sûr. Ça manque de respect. bref, voilà. Je sais pas à quelle heure vont Ok. sortir les codes pour les matchs de Coupe Davis. Attention, ouais, soyez bien vigilants sur les openings parce que je pense qu'il y aura des gros coups à faire. Bon, là, en plus, c'est un horaire où tout le monde peut pas regarder. Donc, ouais, soyez vigilants, ça peut être très sympa. Mais ça commence à 14h, c'est ça du coup? Ouais, et bah, perso, ouais, moi je vais beaucoup me retrouver sur l'Australie. Je le sens très bien, peu importe qui joue. Je pense que je vais prendre. Si les codes sont intéressantes, tu vois, s'il y a un Goffin des minors et que la des minors il sort à 1,40, tu vois, je fonce. Attention, Goffin a dit qu'il était ultra motivé pour cette Coupe Davis, j'ai entendu une interview. Après, bon, c'est Goffin. Ouais, ouais, il m'a déçu quand même depuis Wimbledon, je trouve pas bon, mais bon, ouais, on verra. Mais il y a quand même aucun match de programmé en Coupe Davis, c'est quand même fou quoi. Normalement t'en as et ça se modifie à la dernière minute. Là on est à 3h30 du début, il n'y a aucun match de programmé. Ouais, c'est ça qui fait le charme aussi, mais ouais, c'est bon. C'est pour ça qu'il y a des coups à faire hein, sur les bettings, hein. Parce que ils sont un peu en PLS, les traders et tout, parce que ils ont pas de marge, hein. Donc, Mm. moyen de faire C'est des bons ouf, trucs. c'est ouf, c'est ouf. Potapova, Et ouais, ouais, merci. Ben oui, 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 il est oui, là oui. le meilleur pronostiqueur, il est juste au-dessus de ma tête. Eh oui, je vais vous dire quoi? 2-0 Potapova. Ça passe comme une lettre à la poste. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était très chaud, hein. C'était très très chaud. Potapova sert pour le match à 6-5. Elle se fait débreak. Elle se fait emmener dans un tie-break. Ça fait 5 partout. J'ai eu très peur. Bon, ça penche du côté de Potapova, mais bon, ça se joue à des détails. Donc, pas de. Franchement, voilà. Pas que je me jette des fleurs loin de là. Mais Bon ça si passe, en c'est vrai parce cool. que t'étais très confiant. Si en Ouais, vrai mais tu peux, je pense que tu peux parce que ok d'accord c'était donc le premier set je sais pas comment elle s'en sort sur un 6-4 parce que ça paraît quand même tranquille alors qu'elle est à chaque fois menée, breakée, à chaque fois elle se débreak, rebreak. Le deuxième set j'ai suivi de très très loin mais si tu peux parce qu'elle avait déjà battu 2-7-0, les cotes on n'avait pas compris, là les cotes avaient pris peut-être 0,15 et toi tu comprenais toujours pas et c'est vrai que Potapova est largement au-dessus. Maintenant fallait avoir les coronets d'y aller dessus en 2-0, moi j'avoue que j'aurais jamais été dessus. Mais bon, voilà. non, mais c'est le délire du 5-5 dans le tie-break. Ça peut partir de tous les côtés, quoi. Surtout WTA. Ah, bon. Ça tourne pour Potapova, c'est génial, mais c'est vraiment des détails, quoi. Mais c'est cool. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et Et une qu'est-ce journée que je veux parfaite. dire? Oui, ouais, carrément, journée parfaite. Et du coup, je pense qu'il y aura, pour rebondir sur ce que dit Quentin et ce que tu avais dit juste avant, je pense que à 15 minutes avant les débuts de match de Coupe Davis, ça va sortir. Je pense qu'il y aura des bonnes cotes à prendre parce que ça va baisser direct ou augmenter. Alors, à l'opening, à 15-20 minutes avant le début des matchs, je pense qu'il y aura des vrais coups à faire. Ah, carrément. Carrément, carrément. Et suivez bien peut-être aussi les infos sur les joueurs. Je sais pas s'il y a des articles dans les pays et tout, parce que c'est bien détaillé. Parfois, il y en a qui se sentent pas bien, qui sont un peu malades, un peu blessés. Ça peut aussi jouer, faites bien. Soyez vigilants, ouais, il y a vraiment des trucs ouais, cool à faire. Et c'est vrai que la Coupe Davis, il y a toujours des coups à faire, je trouve. Moi. En vrai, il y a toujours des surprises et si tu analyses bien le truc, tu regardes où ça joue, machin, comment est le joueur, machin, enfin, tu regardes à peu près tout et t'as toujours des gros coups à faire parce que t'as jamais les favoris qui passent tous et les matchs, enfin, c'est tellement une ambiance différente, même si là, la Coupe Davis, elle est modifiée, qu'il y a des gros coups à faire. Ouais. Et j'ai vu un très bon thread, je suis bon joueur, hein. Très bon thread sur Twitter de DRX, voilà, qui met toutes les confrontations entre Coupe Davis, les joueurs et tout qualifié, les surfaces et où ça se joue. Voilà, Ah, c'est bon t'es joueur. très bon joueur là. Très bon joueur, mais T'es le dans tweet un est bon vraiment jour, on top. en profite. Ouais, le joueur est vraiment top. Et, le thread est vraiment top. Et voilà. C'était reconnaître le bon boulot Ok, aussi. bon. Non mais c'est vrai, t'as raison. Et le bon boulot d'Anto, on en parle? Le tweet, Non, il est magique. mais le tout est vraiment genre le mec il devait être fou d'avoir je pense qu'il a dû suivre pas mal de trucs, il devait être zinzin et par contre le mec il a passé des je sais pas combien de temps à analyser et à tout décrypter mais bref. Ouais. Vous allez mettre un prono sur Tweet, oui, on va essayer d'en trouver un peut-être commun ou séparé, on verra ce qui va nous venir dans la carte. On finit Ouais. déjà ça, il nous reste deux matchs du coup, Haddad Maya, Tozon, je sais pas si t'as vu, Tozon qui a failli abandonner, beaucoup de medical timeout, je ne comprends pas, à l'image de Yastremska en dessous. Tozon qui se motive pas du tout, qui a du mal à revenir, Haddad match vraiment pas si convaincant que ça, j'ai trouvé.
Elle était déter, j'ai eu peur qu'elle ne soit pas déter, elle était déter, ça passe. Maintenant, Tozone, je suis désolé, mais c'était 0-0-0 et tout le monde a bien fait d'aller sur Haddad, je pense que personne n'a dû aller sur Tozone. Et heureusement qu'elle a pas abandonné, du coup ça passe pour nous et voilà, rien d'autre à dire pour moi. Il y avait un délire de bandage, de Ah quelque non, chose non, non, à non, non, le l'intérieur. délire il était dans la tête, je crois, hein. Putain, mais je comprends pas alors que comment les books ont pu mettre à date si haute. Genre, je comprends pas si Et elle tu sais n'avait que quand elle a. Quand elle- Vas-y, vas-y, finis, excuse. Non, non, mais je comprends pas du coup, parce que si tu me dis qu'elle avait aucun bandage, ok, elle a mal joué. Mais bon, si Tozon a mal joué, c'est dur aussi de. Quand un adversaire pas bon, c'est dur aussi d'être excellent. Donc, ça, voilà, je peux limite comprendre, quoi. Mais, Mm. euh, mais ouais, non, c'est trop bizarre. Et les books, ouais, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont voulu nous faire avec Haddad Maya, parce que c'était un vrai beau cadeau, quoi. Ouais, c'était un beau cadeau et tu sais que même quand elle a breaké, je crois elle break à 2-1, Haddad, la cote de Tozon était toujours à 2,60 alors qu'il y avait break quand même. Donc je me suis dit, waouh, il y a des trucs qu'on n'a pas compris quoi. Ah oui. Donc on vient juste d'en parler, a dit. Mais après, enfin moi perso, après Alex, tu diras ce que tu veux. Moi, je suis absolument pas fan d'Anto. Perso, ce qu'il propose, pareil. La personne, je suis pas fan du tout, mais plus plus. Maintenant, j'ai pas envie de venir sur la polémique, ça me regarde pas. J'ai pas envie d'en rajouter une couche. Voilà, il fait son truc. Maintenant, voilà, c'est bon. Stop Ouais, pour moi. non, pareil. Moi, c'est juste les coups de couteau qu'il nous a mis dans le dos, qui me font. Voilà. Donc, Ouais. quand tu sais que c'est nous qui l'avons invité pour la première fois sur une émission sur Twitch et que derrière il la lance la sienne et qui démarche le bookmaker avec qui t'es depuis un an, bon, moyen quoi. Moyen, il te fait genre qu'il le savait pas, bon, bref. Bref, polémique. Ça et beaucoup d'autres trucs hein, quand même. Mais Oui, bon, qui va te bref. liker dès qu'on a un commentaire négatif dans les lives, des commentaires négatifs. Tu vois un petit WTA en taux, enfin bref, le mec. Ouais, ouais, et ça et le serveur Discord, on n'en parle pas, mais c'est plutôt sympathique quand il rigole et qu'il y a des gens qui sont dans le serveur Discord en train de nous insulter et que le mec il envoie un truc en disant ah il rigole et il dit vous inquiétez pas, je suis à la même heure qu'eux en face. On sait déjà très gamin et en même temps, bon voilà, j'ai même pas envie de m'attarder dessus perso, je passe au-dessus. Non, Ça non, non. m'intéresse pas. On Parce que embrasse son s'attarder compère dessus, pour l'instant. s'attarder dessus, c'est donner de l'importance et du coup, j'ai pas envie. Ouais, voilà, de fou. De fou, de fou. Tu disais quoi? On embrasse qui? Son compère, Thomas Artaud. Oui, Thomas Artaud, ouais. Un bon joueur aussi, bon pronostiqueur et bon joueur surtout. Du coup, voilà pour Haddad. Tozone, du coup, bah, j'avoue qu'on n'a pas compris la cote, même si elle est montée à la fin. Et, euh, mais alors, l'attitude de Tozone, clairement, c'est dépitant, quoi. La meuf, elle a aucune envie, enfin, c'est pas aucune envie, mais elle avait un body language comme celui de Jabber sur le premier set en finale face à Ziatek. Et vraiment pas du tout intéressant. Voilà, bref. De fou. De fou, de fou. Et Raducanu, du coup, Du cul. Non, du coup. Raducanu, du coup. Oh, le lapsus. Ah, il était Non! magnifique. Ah si, si, ah si. Non, j'ai dit Raducanu, du coup. Ah, je suis pas sûr, hein. Ah bah on écoutera le replay. Enfin, je vais couper s'il y a un souci. Ah, le chat, s'il vous plaît. Il a dit du coup ou du cul? Bon, elle a du cul en soi, elle a du cul que ça passe pour Yastremska. Elle aurait pu remonter C'est Yastremska. vrai, Qui sait? Qui sait? c'est Qui vrai, sait? c'est Et vrai. Yastremska qui est Medical Timeout qui s'arrête à 2 minutes, à 2 points de la fin. Et la meuf abandonne. Elle l'a déjà fait plusieurs fois. J'en peux plus de Yastremska, je suis désolé. Voilà, c'est dit, c'est fait. Elle me saoule. Elle l'avait Et déjà sur fait une une fois, je chose, crois, à 0,40 sur un service. Elle avait abandonné à la dernier point. J'étais là, mais c'est fou quoi. bon, il y aura pas de replay, ne regarde pas le replay, hein. Te fais C'est pas juste. chier avec ça. Non, mais c'est juste pas sympathique pour l'adversaire, quoi, à 2 points de la fin, quoi. Enfin... Alors Ouais, c'est t'imagines vrai ceux que. qu'on bête sur Yastremka, comment ils devaient être fous. Bah ouais, après, est-ce qu'il y a des fous qui ont fait ça? J'ai vu la forme. Mais après, la cote Bah était ouais, belle, la mais. cote elle faisait que DC, tout petit tournoi, Raducanu, on l'avait dit que ça allait être compliqué, mine de rien, c'est. Bon, ouais. T'aurais pas mis un petit billet, toi? Sur Yastremska, pas du tout. Pas Ah du non, tout. du tout. Ok. Pas du tout, du tout. En plus, alors Oula, t'es un oula, bâtard parce que je dis à chaque fois, mais. Quoi? mais calmez-vous. Oula, Doucement. bah c'est HP. Oh ouais, reste dans les stats, mon grand. Non, mais pas du tout parce que je suis le premier avant toi à dire ce que je mets à chaque fois. C'est vrai. Et j'essaie d'être le plus franc possible sur ce que je mets. Là, tu vois, Ah, bah, je c'est me bien suis dit, raison. ça va me porter la commune d'avoir dit mon pronostic avec Paris qui va jouer tout à l'heure. Mais bon, je l'ai dit quand même. Bon, bah, Bref, j'espère pas pour toi. ouais. On passe aux petites analyses. Allez, let's go. Let's go les analyses, let's go. On y est. On est dans le Money Time avec les analyses du jour. Ici, on commence par Artono. Petite pépite.
découverte début de saison surtout, je crois, qui jouera face à Katy Swan qui est sur une putain de série. Je sais pas si t'as vu sur dur. La petite Katy Sur qui Swan, j'ai je vu? ne pensais pas qu'elle était favorite déjà face à Artono. J'aurais mis égal et en fait j'ai regardé et Artono pas terrible sur ses derniers matchs, même si elle joue des meilleures joueuses que Swan a joué. Mais Swan sur la confiance, c'est quand même un tournoi remporté. Et voilà. Tu sais qu'elle est pas si jeune que ça, Arnaud. Moi aussi, je pensais, mais elle a 26 ans. Enfin, elle est jeune, du coup. Elle est très jeune, 26 ans. C'est l'âge de... Ah, 25 ans, c'est jeune. 26 ans, un peu moins jeune. Ouais, elle est un peu moins jeune, du coup. Non, mais elle est, oui, elle est encore très très jeune. Jusqu'à 30 ans, tu Oui. es jeune. Ouah, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je veux dire? Cathy. J'ai pas compris pourquoi Matt le jingle avec des smileys qui pleurent. Sinon, on l'enlève, Je hein. pense que t'as fait Let's Go, machin. Et il pense que c'est dans le jingle, peut-être. Je sais pas. J'espère que c'est ça. J'espère que tu sauves un peu le truc. Cathy Swan, sa dernière, elle a gagné un tournoi, un challenger aux États-Unis, voilà. Euh, Elle a gagné face à Burrage en finale. Bon, elle fait plutôt une saison sympathique sur Challenger, du moins, avec beaucoup de victoires sur dur. Hmm. Et Artono qui perd face à Burel à l'US Open au premier tour. Ouais. Navarro 2 7 à 1. Est-ce que Artono c'est pas le coup à faire? Je sais pas. Moi, je trouve pas. Parce que Cathy Swan, 67% de victoire sur dur. C'est la surface qu'elle préfère, celle où elle est la plus performante. Elle est en forme, 23 ans. Voilà, moi, je continue sur la forme de Cathy Swan. Et ouais, je suis plus là-dessus que sur Artono. Après, c'est une bonne joueuse. Et c'est sûr, elle fait des bonnes perfs. Mais ouais, non, je suis plus team Swan. Ok. Je sais pas si c'est premier degré ou second degré le mat, ce qu'il dit sur le jingle. Ouais, j'avoue, je sais pas. Je ne sais Mais pas. après, c'est vrai que si t'as parlé au même moment, ça rendait bien. Ok. Vous commencez Vous par les matchs. commencez pas par les matchs de 11. Si, si. Ah si, les matchs à 11 h exact. Bon, on aura le temps, je pense, on va y arriver avant. En plus, c'est un Euh, Normand, le Nama. Il serait pas pote avec Coco? Ce serait pas Coco. C'est peut-être lui. Changer de pseudo, ça y est. Et Non, ma ouais. foi, il était vraiment bien. Ok. Bah, j'ai pas compris pourquoi le smiley qui pleurait, mais ok, tant mieux, merci. Euh, du coup, toi plus Swan. Ouais, 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 carrément. Podoroska qui joue Okamura. Ah, tu veux pas qu'on fasse Ok. ce Porto Rose, du coup? Bon, je pense qu'on y arrivera. On y sera avant 11 h largement Ouais. à Porto Rose, non? Vas-y, ouais, carrément. Enfin, comme tu veux, sinon on y passe direct, mais Mais si, en vrai, c'est des matchs en plus. Oui, ça va si, aller ça va. vite, hein. Quand je vois les cotes, oui, ça va le faire. Hein. 5 prochains matchs. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Porto. J'allais dire Porto Rose. Podoroska à 1,20 face à 4,20 pour Okamura, la japonaise. Alors toi, je connais que tu vas sur le Japon. Oula! Quoi? Oula! Mais regarde la japonaise, la série. Oui, bah oui. Elle a perdu que contre Darland. Tu connais Darland? Pas du tout. Moi non plus. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle est sur 14 matchs en ayant minimum mis un 7. Tu vois où je veux en venir? Rictus, très drôle. Très très drôle. Oui, oui, je vois où tu veux en venir. Mais Voilà. du coup, on n'aura pas la cote où il faudra aller sur un bookmaker différent. Je vais aller voir vite fait. C'est chez... Attends, c'est quoi? Non, c'est... VBet nous. C'est quoi? VBet nous. Non. Non, c'est chez Ney et ça joue à 13h30. Merci aux 34 personnes qui sont là, n'empêche, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas Fou. un petit peu sur cette moyenne-là. On va essayer le créneau du 9-11 h. Et puis pour ceux qui sont pas follow encore, n'hésitez pas à follow notre chaîne et aller sur nos réseaux sociaux. Ça fait très très plaisir. Et il est fort à dire. Il est fort. Hein. Non, mais quand t'as deux. Le set de Aya Okamura, comme il dit. Et tu Euh, devrais préparer tes cours, Adid. Eh oh. j'avoue. Non, pourquoi je prends le set? Parce que Podoroska, encore une fois, le dur, c'est pas du tout sa surface. Alors, bon, elle a du talent, elle est forte, etc. Mais c'est pas sa surface, c'est un petit tournoi. Voilà, elle peut lâcher un set, je pense. Et je connais pas du tout la japonaise, donc c'est ce qui m'empêche d'aller, pourquoi pas, jouer le fun sur une victoire. Donc je sécurise sur un set parce que quand tu vois les joueuses qui affrontent la japonaise, c'est quand même que des joueuses inconnues aussi, donc c'est pas facile de lui faire confiance. Mais allez, je vais sur la forme, je me dis qu'elle est capable de prendre un petit set. Non mais en vrai de vrai, t'as archi raison parce que je suis en train de regarder un truc, elle sort des qualifications, elle met 2-0, 2-0, elle joue Glushko, c'est pas une grosse joueuse, ça c'est sûr, mais je connais un peu Glushko et faut lui mettre 2-0, 2-0, c'est quand même bien quand tu t'appelles Okamura quand même. Donc Oui.
En vrai, c'est pas mal. Et le pire de ça, pour conforter mon idée, c'est que je me dis que Podoroska, je sais pas si t'avais vu la cote qu'elle avait due face à Schmiedlova à l'US Open. Elle avait une cote, mais ultra favorite, alors qu'elle Ah s'est oui, pris une branlée. Alors attends. exact, oui, 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 je me rappelle. Et Mais merci Lama j'avais pour le déjà follow, je pas sais pas trop si t'as vu. compris. J'ai pas vu. Lama, Cafolo? Lama, Ok, non. merci. Bah, j'ai pas vu le truc s'afficher. Ni le son d'ailleurs, j'ai pas entendu. Schmidlova avait mis 6-3, 6-2 à Podoroska et elle avait une cote à 2,70. Donc je pense qu'elle était ultra favorite Podoroska, je ne sais pas pourquoi. Et là elle est encore ultra favorite. Donc le set de Okamura plus la statistique que tu nous as dit qu'en 14 matchs elle a mis au moins un set. Et elle a perdu Podoroska face à Maria 2-0 quand même hein, sur dur. Ouais. Et puis on peut aussi parler de la nuit dernière, enfin la journée précédente, où toutes les cotes à plus de 4, tous les outsiders ont mis minimum un 7. On l'a dit tout à l'heure en préambule. Donc tournoi très ouvert. Les favorites pour le moment répondent pas forcément ultra présents sereinement. Donc ouais, 7 de Kamura. Putain mais surtout ces derniers résultats c'est incroyable. Ibino elle Mm. lui a mis un 7 quand même, c'est-à-dire que Ibino c'est peut-être mieux que Podoroska en ce moment je pense. Ah oui, sur dur, oui, je suis d'accord. Après, je regarde s'il y a des grosses joueuses qu'elle a joué, mais je crois pas, étant donné qu'elle est 300ème. Elle est devant Podoroska au classement WTA, hein. Ouais, bah c'est bizarre quand même. À une place près, c'est ouf. Ouais, c'est fou. Voilà, allez, on enchaîne pour arriver à 11 heures en dessous rapidement. Risky face à Gazanova. Est-ce qu'on croit en set de Gazanova? Je sais pas, je ne pense pas pour ma part. Merci aux 40 personnes. C'est Merci possible, beaucoup. mais je le jouerai pas, tu vois. Moi non plus. Moi non plus, et je pense qu'il y a mieux à faire que d'aller sur une Gazanova qui n'a aucun service, n'oubliez pas, et mentalement c'est très compliqué aussi. Et risky, même si je pense qu'elle va avoir du mal après son bon parcours à l'US Open d'arriver dans un tout petit tournoi comme ça, 250, où il va falloir être bien appliqué et une surface très lente. Je ne crois pas une seconde en Casanova sur même le set, quoi. Donc peut-être risky 2-0 pour moi. Ouais, j'ai une info en plus qui peut faire qu'elle sera motivée. Il faut savoir que Risky, son mari est indien, c'est un ancien joueur de tennis. J'ai plus son nom. Ok. Potentiellement, sa belle famille bah, sera là pour la supporter. Elle va être dans un environnement où elle va être bien, tu vois, en Inde. Parce qu'elle va Putain, être très influente chez sa intéressant. belle famille. Et Ouais. bon, voilà, elle sera heureuse d'être là. Son mari sera là, heureux. Donc peut-être qu'elle aura voilà, des supporters, belle famille. Et motivée, du coup. Donc je crois en Risky sur ce tournoi. J'y pensais pas. Et quand j'ai pensé à ça cette nuit, parce que c'est la nuit, moi, ça tourne là-dedans, ça y va. Je me dis, putain. Peut-être un coup à faire. Peut-être un coup à faire avec Klariski, c'était peut-être elle la grande favorite du tournoi plutôt que la jeune Fruhvirtova. Ok, bah plutôt intéressant. Et du coup, bah j'ai affiché si vous voulez voir la photo du mariage avec l'Indien. Bah tu Ouais, vois, c'est horrible ce que je veux dire, mais je la voyais pas du tout avec un Indien. ok. Euh, C'est avec vous voyez peut-être l'Amritage, pas du la coup. Ouais, photo. pour ça qu'elle s'appelle comme ça maintenant sur Flashcore. D'ailleurs, ça fait bizarre à chaque fois. Là, on voit la Ouais, photo si vous voulez voir. Voilà, voilà. Et il s'appelle. Est-ce qu'on a le Prakash, nom je crois. du Gugus? Jules Gugus. Hérode, c'est ça? Non, 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 rien non, à voir. Rien à voir. c'est pas Prakash? C'est Stephen Amitraji. Bah, du coup, Stéphane. Ok. Stephen. Stephen, je pense qu'on dit Stephen, je sais pas. Voilà. Petit mariage qui a eu lieu en 2019. Ouais. Voilà, voilà. Intéressant. Attention. Merci pour cette info, Alex. Bah ouais, attention. Ça peut être un truc sympa. Mais Sous la. en vrai, c'est pas con, hein, ce que tu dis. Bah ouais, on sait que le bien-être des joueurs compte dans un pays comme ça. En plus, souvent, ils sont loin de leur famille et tout. L'Inde, en plus, c'est quand même un pays exotique où les trois quarts des joueurs sont loin de leur famille. Elle a cet avantage-là d'être avec. Donc, si elle s'entend bien avec, il y a moyen. Totalement d'accord. Et puis elle va vouloir faire bonne figure auprès de sa belle famille, parce que quand ça fait 2-3 ans que tu connais pas trop ta belle famille, t'essayes d'être au C'est top vrai, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Rena face à Maria, est-ce qu'on croit en Rena sur le jeu de Rena très chelou, en même temps pas de puissance, mais en même temps très chiante à jouer. Et Rena, je suis désolé, mais pour avoir bête sur Rena il y a 2-3 ans, un bon petit salaire, enfin un bon petit salaire, un bon petite somme, une bonne petite somme en sortant du casino, Ouais. j'y retournerai pas dessus quand je la vois là. Non, non. Non, non. Après, elle peut prendre son set, hein, mais non, moi, je touche pas à ça, hein. Je touche pas. Toi, t'es Bon, un peu obligé pour l'histoire. Mettre un non, petit non, peu. oui. J'ai oublié de repère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ta pépite, peut-être pour toi, ta cote de vainqueur de tournoi qui était aux alentours de je ne sais plus combien, 20 De peut-être. 20, Silek 20, ça. Metova qui joue un premier tour plus qu'abordable, une grecque. Papa Michel, alors on dirait que c'est un site de porno. C'est vrai. Pardon. Vraiment.
Tu vas sur Papa Michel, toi, ou pas? Papa Michel qui a quand même battu Burrage, qui a déjà battu Vogeleux cette année. Bon, voilà, Oui, attention, oui, hein, c'est oui, pas oui, non oui, plus. vos gueules, vos gueules. Faut pas se tromper. Parlons-en. Non, mais après, bon, elle est sur une série dégueulasse. Ça devrait le faire pour Select Meteba, mais c'est pas non plus horrible, Papa Michel. Si, si, c'est horrible, en fait, j'arrête. Non, non, Papa ça va. Michel, mais en vrai, mais tu peux pas être bon quand tu t'appelles comme ça. En fait, t'as remarqué ou pas qu'à chaque fois, tous les joueurs qui sont très très bons au tennis, ils ont des blasts quand même plutôt solides et stylés, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est T'imagines vrai. une Papa Michel numéro un mondial? Ouais, ça le fera pas. C'est C'est horrible, impossible. mais c'est ça. Et Non, je vais c'est regarder ses grave. dernières performances quand même. Ouais. Non, c'est pas. Ah ouais, ok, non, non. Oula, oula, oulala. Quoi? Son dernier Ramona? match de dur remporté. Alors, je sais pas si c'était en 2022, hein. Qui ça? Papa Michel. Ah oui, non, si, c'est contre Burridge. Attends, ça date de quand? Cette année, je l'ai vu. Sur dur. Mais je crois, Ah hein. bah. Ah bah non. Ah, Ah Burrage, ouais, ouais, oui, ouais. Ah oui, 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 effectivement, le 1er février. Depuis, elle a voilà. jamais gagné un match sur dur. Voilà. Ok, ok, ok. On passe, on active. On est d'accord pour Select Metova. Jusqu'ici, Ouais, ça devrait passer. Et un 20, en vrai, ça peut être intéressant à combiner. grave. Grave, grave. Alors, je sais pas si c'est la petite sœur de Tomljanovic, mais c'est Tandramulia. On dirait le début un peu pareil. Qui joue Zao, pas la chanteuse, hein. 1-22 Zao, moi je touche pas à ce match, hein. Je connais ni l'un ni l'une ni l'autre. Enfin, Zao, je connais à peine. Pareil, d'autant que Moulia sort des qualifs en battant Neto, qui est une joueuse bon, qu'on a l'habitude un petit peu de voir. Casionova, je connais pas. Enfin bref, elle sort des Eh qualifs. merde, t'es obligé de citer deux autres marques. Ouais, c'est vrai. Lidl et Conforama. Non, mais en vrai, match, ouais, comme tu dis. Match à pas toucher parce que quand elle sort des qualifs, bah, elle connaît le terrain, elle est en forme, elle est habituée d'être dans le pays, donc attention. Attention. Pizarro, c'est Let's pas la go. surprise, On touche c'est pas. sa forme. Ouais, et Zao, pour l'avoir vu face à la dernière fois, je l'avais bête sur face à Bartel, Mona Bartel. Et elle était passée, mais sur un fil, et c'était mais dégueulasse le match, mais dégueulasse à un point. Oula, on ne touche pas. Ouais, non. Linette face à Ushiyama, je vois pas comment Favorite. Linette va pouvoir être impliquée ici. Je vois vraiment Linette se passer ici, même vainqueur de tournoi, tu vois, je la mets à hauteur de Risky, même peut-être plus que Risky. Pour moi, c'est l'une des grosses favorites pour le titre. Donc, sans hésiter, Linette ici pour moi. Ouais, moi aussi, Linette ici. Après, je la connais, elle est capable de choke un premier tour comme ça, donc Ah je la bah oui, mettrai pas en ah bah 17. oui, bah elle s'appelle pas Linette pour rien, hein. Voilà. Mais normalement, là, enfin, si elle perd là, c'est bon. Rideau, elle arrête sa saison. Elle part. Après, Ushiyama, on la connaît pas trop, j'ai l'impression, mais elle est quand même 125e mondiale. Et bon, elle a joué quand même des joueuses, enfin, tu vois, elle bat Bonaventure. Elle bat Oh, Yuan, je sais pas comment on dit, la chinoise qui a fait un bon parcours à l'US Open. ouais. Attention quand même, attention, attention, elle bat Jacquemot, voilà. Elle, il y a Nur Hmm. Sultan en challenger. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et non, plutôt sympa. Et c'est pour ça que la cote de Linette est assez haute, mais je vois vraiment Linette perso. Et Linette qui a déjà battu aussi Ushiyama à Tokyo, donc chez Ushiyama en 2017. 2-0. Tu sais, je serais intéressant de voir la cote. Je vais regarder la cote. Ouais, Combien ça ça devait faisait? être Linette favorite, je pense. Après, à Ouais, Tokyo, mais donc, pour savoir par rapport à là, tu vois. oui, je vais te dire ça si je la vois. Non, il n'y a pas. Elle Ah, avait ok. mis 6-2, 6-1. Donc une vraie petite rousse. Ok. Bon, bah voilà. Moi, je vais sur Linette sans trop hésiter. Oui, ça devrait le faire. Attends, il y Oh, avait les cotes, j'ai pas vu, merde. oh, Gracheva, la forme. Putain, si là, Gracheva quand même, là. Vas-y, hein, commence, tu veux, vas-y, sur regarde, tu vois. Non, mais Gracheva qui affronte Tkacheva. Je connais pas Tkacheva. Je vais pas faire le mec. Je connais Kachanov, moi. Ouais. Bah, Tkacheva qui a perdu notamment contre Ushihima, du coup. Non, mais bon, pour défendre Gracheva, qui pour moi est largement au-dessus, elle est sur une forme dégueulasse, mais elle a quand même joué des joueuses un petit peu plus de renom. Enfin, quoique. Quoique. Non, Gracheva, je la toucherai pas parce que la forme est horrible et tout. Mais au bout d'un moment, si elle ne gagne pas là, il faut se poser les bonnes questions. Ce qui est horrible, c'est qu'elle peut être très forte, Kracheva. Eh oui, c'est ça, quoi. Non, en vrai, là. Moi, je... Le- Oh là là, t'as vu Eh oui, eh oui, les derniers matchs de eh Kracheva? oui, eh oui, oui. Et la Un petite, 2 3 petite 4 5 Tkacheva sort des 6. qualifs. Donc, bon, Les 10 derniers matchs, 10 défaites, hein. ouais, c'est pas foufou. Non, mais quand même, ça devrait le Ouais, et faire. bah, On y ouais, et croit. bah attention, parce qu'en plus, alors je connais pas.
Moi non plus. Tkacheva, mais alors à 2,72, je me dis qu'il peut y avoir un match. En plus, elle sort des qualifications. Ah bah, Corinne Monet quand même. Ah, attention, Ça, hein. c'est typiquement à voir en live, hein. Parce que si Gracheva est dans le même mood que ses derniers matchs, va prendre la Tkacheva, même si elle baisse à 2 en live, tu prends, quoi. En vrai, je vois Gracheva quand même, hein. Si elle passe pas ce match-là, faut arrêter au moins la saison, hein. La Ouais, c'est ça. carrière peut-être, mais la saison, hein. Faut passer rideau, hein. Ah, Faut sérieux. faire comme Gilles Simon, hein, devenir coach. Ah non, 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 mais là, sérieusement, c'est même pas possible. Ouais, c'est compliqué. Allez, on passe à Porto Rose, il est 45, on est plutôt dans les temps. Merci aux 44 personnes qui sont là, n'hésitez pas à follow. On répète, hein, mais Ouais, ça donne beaucoup de on l'a force pas fait. pour l'émission. On n'a pas fait beaucoup la promo aujourd'hui, on est en partenariat avec VBet. On vous fait gagner souvent Yes, des prix bets. Bon, pas cette semaine parce que c'est des petits tournois. Dès la semaine prochaine, normalement, on en refait gagner. tous les jours. Voilà, vous pouvez vous inscrire via ce lien, ça nous soutient. Et voilà. Et Et si aussi, on booste vos codes, donc ça peut être très intéressant pour vous aussi. de fou, de fou. Et cet après-midi, on diffuse le match sur Twitch de la France au basket. Voilà, c'est sur Canal+, Yes. donc tout le monde ne l'a pas. On vous diffusera le match sur Twitch, on le commentera aussi tous les deux. Voilà, ça va être trop cool. On n'y connaît Yes, rien, on carrément. va rigoler ensemble, ça va être drôle. Bon, on n'y Et connaît rien, c'est pas non plus le baseball quoi. Là, non, clairement le baseball, j'ai jamais réussi à comprendre, tu vois. oui, moi non plus, c'est compliqué. Mais Mais, euh, mais ça va être sympa. ouais, rendez-vous 17h sur Twitch, on va se marrer. Et si on dépasse, parce qu'on est monté, pour ceux qui n'ont pas là, on est monté à 498 à la diffusion, Teinture. enfin Rob, monté à 498 à la finale de l'US Open masculine. Donc là, si on dépasse les 500, on se fait une teinture tous les deux. C'est ça. Par contre, pas de casquette, hein. Non, pas de Moi casquette. aussi, je peux Dans mettre la la rue casquette, hein. peut-être, mais, Bah oui, oui, moi aussi. mais pas là. Merci en tout cas, ça fait très très plaisir et c'est con, on le répète, ça peut paraître voilà banal pour vous, mais pour nous ça veut dire vraiment beaucoup beaucoup et de voir On ces regarde. stats-là aujourd'hui à deuxième fois à 9h, 11h qu'on fait ce créneau-là, on veut vraiment fixer un vrai créneau pour vous et on espère qu'on va monter jusqu'au moins les Masters jusqu'à la fin de saison et puis on espère kiffer un énorme moment avec vous. Exact. Voilà, voilà. Porto Rose? Porto Rose, Tomljanovic qui affrontera son entrée en liste. Est-ce que ça va être dur pour Tomljanovic de revenir après je pense qu'elle a passé beaucoup d'énergie, elle a perdu beaucoup de temps, entre guillemets, passé sur le court à chacun de ses matchs. Et j'ai un écho dans le. Je sais pas si c'est normal. Ah ouais? Ouais, un petit peu. Attends, bah je Après, reviens. c'est peut-être comme toi. Non, mais toi, ça doit pas bugger, hein, c'est juste que j'ai un petit écho sur quand je parle. Peut-être mieux. Je sais pas. Et du coup, Tomljanovic qui a 1,39 face à Bogdan 3,05. Bogdan, c'est jamais facile à jouer, je crois. J'ai l'impression, même si Bogdan a un niveau plus que faible, enfin pour moi du moins. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vois Tomljanovic. Maintenant, je vois vraiment le set de Bogdan aussi parce que franchement, la transition pour Tomljanovic, passer des États-Unis à l'Inde très rapidement, parce que son dernier match, faut pas oublier que c'était il y a quand même 6 jours. C'est en Slovénie, hein. Euh, Sans Slovénie, pardon. Bah ouais, la différence. Bon, je me rattrape comme je veux, hein, comme je peux, mais le voyage, la transition va être très très dure. Et Bogdan, mine de rien, bah c'est une joueuse qui revient petit à petit, hein. Faut pas oublier qu'elle a remporté un tournoi sur Challenger sur terre battue dernièrement. Elle a joué comme Vardy qui était pas mal. Elle a été en finale sur terre battue aussi face à Garcia. À l'US Open, elle a battu Fritz Pham et elle perd contre Aura Gomez au deuxième tour des qualifications. Mais en même temps, c'est contre Aura Gomez. Et voilà, donc moi je vois le set de Bogdan, j'irai sur un 3-7 sans vainqueur. Voilà. Moi, je vais sur Tomjanovic, à l'inverse de Ok. toi. Plutôt confiant, elle a fait un bon US Open, je la vois continuer dans cette dynamique. Je pense qu'elle a eu le temps quand même de récupérer physiquement parce elle a eu 7 jours. Bon, voilà, je trouve elle est quand même très, très constante depuis maintenant quelques mois. C'est pas le style de joueuse à lâcher les matchs. Donc voilà, après, est-ce que j'irais mettre un gros billet? Non. Mais je trouve que depuis qu'elle a retrouvé Ouais. le dur, elle est quand même très sereine. Elle n'a que 4 défaites contre Swiatek, Samsonova, Kvitova et Jabber, donc qui sont que des top players. Donc je la vois battre Bogdan. Mais en vrai, Alex, fais gaffe parce que surface très très lente et Tomljanovic elle déteste ça, elle adore les surfaces rapides. C'est Et vrai. Bogdan, du coup, ça va mieux assimiler son jeu comme à la terre battue, si tu veux. Et étant donné qu'elle est sur une victoire d'un tournoi et une finale d'un tournoi assez important face à Garcia où elle avait pas mal joué. Donc en vrai, attention, enfin, je te conseille de pas bet énormément si tu. Ada Bogdan va remporter le match. Cote à 3-10, les amis. On fonce dessus. Quel bâtard. Non, 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 je reste sur Tomjanovic. Mais oui, je suis d'accord. C'est pas. Il y a mieux à faire. Tu vois, je préfère le set de Bogdan qui doit être à peut-être 1,50 voire à 1,60 plutôt que Tom Lewandowski. Bon, voilà après. Je comprends. Euh,
Tsurenko qui joue face à Rusé qui sort des qualifications. Alors attention, vas-y commence si tu veux. Je vais dire après mon avis. Non, je suis pas, je suis partagé sur ce match. J'adore Tsurenko, je trouve qu'elle a un talent. Elle a retrouvé le dur directement à l'US Open contre Badoza. C'était pas le meilleur tirage, elle est pas loin de la sortir quand même. Bon, elle affronte Rusé qui sort des qualifs plutôt solides, mais les joueuses, on ne les connaît pas. Donc moi, je vais aller sur Tsurenko. La cote est plutôt cohérente. Moi, j'aime bien Tsurenko. Je pense que ça peut le faire. En plus, elles se sont déjà jouées, c'était sur terre battue. Mais en Roumanie, donc avantage rusé, et Tsurenko avait gagné 2-0 assez facilement, 3-3. Donc je vais sur Tsurenko. Ouais, bah, je te rejoins totalement. Je pensais que t'allais sur Rusé. Mais Rusé sort des qualifications. Là, ma seule petite peur, elle est là. Elle a fait un US Open correct. Mais attention parce que les cotes montent et tout le monde, je crois, sur Twitter file sur Rusé. Moi, je suis à fond de Sorenko. Je pense qu'elle va faire un beau match ici. Un petit 250 comme ça, je pense qu'elle va se remobiliser. Et elle a fait quand même, mine de rien, de ces derniers tournois, ils sont plutôt convaincants. Moi, ce qui me fait peur, c'est toujours le body language, pour reprendre ton terme, sur l'aspect de Tsurenko, Ouais. où parfois elle est un petit peu. Oula, ça s'est actualisé tout seul, je sais pas pourquoi. Où voilà, ok, c'est bon. Ou parfois elle fait peur et tout ça, au niveau de servir et tout, il y a beaucoup de break, des breaks. Mais Tsurenko pour moi aussi à 1,52. Elle vient de monter en direct. Elle vient de descendre en direct, c'est fou. Ils ont actualisé les cotes en fait, c'est pour ça que c'est mis à jour. Elle a Donc combien de voilà. coups? Et t'as raison, parce que Bogdan, du coup, elle est passée à 3,10, elle était à 3,05. C'est fou. Pourquoi j'ai raison, Bogdan? Et et t'avais dit Bogdan 3,10. Et Oui. Tsurenko, elle est passée à 1,52 au lieu de 1,50, voilà. Et bon, il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de Ouais. prix. Bah, c'est-à-dire que s'il faut la prendre, c'est peut-être maintenant avant que ça baisse trop. Après, je la vois pas baisser à 1,30 non plus. Mais voilà. Surtout que faites gaffe parce que même si le match n'a pas démarré à partir de, ça dépend des bookmakers, mais à partir de 11h ou 11h05, la cote, même si le match il commence qu'à 10, la cote elle baisse de 0,10 en général, hein. Ouais, c'est figé. Euh, mon match que je vais attendre ici. Vekic qui affronte Diane Paris. Diane Paris, la cote descend, la cote monte, la cote descend. C'est un peu comme ça depuis le début de l'opening des cotes. 2,20, Diane Paris, c'est intéressant, mais en même temps, il n'y a pas de grosse référence sur les surfaces et sur le circuit WTA de Diane Paris. Vekic, c'est pas incroyable. Elle a fait un match plutôt pas dégueulasse face à Kudermetova, j'ai trouvé à l'US Open. C'est une joueuse qui est peut-être plus rassurante que Diane Paris. Maintenant, j'ai envie de croire en la surface lente qui va aider Diane Paris. Donc, Diane Paris pour moi. Ouais, très dur. Merci Très pour le dur. follow. Merci beaucoup. Très dur pour ce match. J'ai envie de te rejoindre sur Diane Paris parce que je trouve la cote intéressante. Juste en termes de betting, je trouve qu'elle est beaucoup plus en forme que Vekic, que mine de rien, on n'a pas retrouvé encore. C'est encore très compliqué de retrouver la Donna qu'on a connue. C'est ça. Euh, Bah, elle, Diane Paris, je trouve qu'elle a un très très bon tennis. Elle joue sans complexe, elle monte en puissance. Euh, Tout me fait dire Diane Paris. Et la cote est belle, donc je te rejoins. Voilà. Donc je trouve ça amusant. Mais c'est chaud quand même, hein. C'est très très chaud. Et moi, je pense que tu vois, un 250 comme ça, elle va pouvoir bien jouer. Et mine de rien, sur ces deux trois derniers tournois, Diane Paris, elle montre de belles choses, même si son tennis n'est pas rassurant et qu'elle est en dessous au niveau du talent, tu vois. Mais enfin, dans le jeu, enfin, je pense qu'elle est au-dessus. Elle est pas si agressive comme Vekic, mais le jeu, la surface très lente de Porto Rose, ça va avantager Paris à bien installer son jeu. Et Vekic, je pense qu'elle peut partir vite à la faute et déraper. Et voilà, j'ai envie d'y croire, mais j'aurais dû, plus ça va, plus je regrette, j'aurais dû aller sur le 7 de Paris parce que je vois vraiment un match en 3-7, tu vois. Bon, voilà, Ouais, pourquoi pas. Après, surtout quand je vois on les matchs verra. de Bekic, elle n'a fait que des gros tournois. Donc, est-ce que le fait de retourner dans un 250 avec. Elle a quand même été une très grosse joueuse. Est-ce que mentalement elle sera motivée? C'est une question aussi. Je pense que Paris, dans tous les cas, elle sera Ah motivée, elle, oui, parce que non, c'est bah une- si, elle sera motivée, Vekic, parce qu'elle gagne aucun match quasiment, donc dans les gros tournois. Donc là, 250, c'est là où elle va pouvoir prendre un peu de points, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, j'espère. Enfin, j'espère pour elle, mais j'ai envie que Paris gagne. Burrage face à Krunic. Burrage qui sort de plusieurs tournois sympathiques, il me semble, je vais aller voir. Bah, elle sort des qualifs, mais après, les autres tournois, je sais pas du tout. Je crois pas. Ah, elle sort des qualifs en plus. Elle est haute la cote, hein, non? Ouais, moi, je suis à fond chronique, hein. Ouais, moi aussi, peut-être. La Elle bat Dorothée. Vaugeois et Radiskic. Hein? En qualification, Burrage, elle bat deux joueuses, du coup, Vaugeois et Radiskic. Voilà. Et ouais, non, je vois Krunic en vrai, hein. Ouais, faire un très bon US Open, hein. Bah, quand Elle même, est à à Van domicile en plus, Uycken. Krunic. De quoi? Elle est slovène ou slovaque, Krunic? Les Slovaques, je crois. Je me trompe Ok. peut-être. Non, les Serbes. Rien à voir.
Rien à voir, Ok, rien à voir. d'accord, on est trop fort. J'ai même pas vu, mais je suis Euh, le drapeau. et non, franchement, ouais, non, 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 en vrai, de vrai, même, c'est trop tentant à 1,50 d'aller dessus, hein. Bah ouais, le seul truc avec elle, c'est qu'elle peut vite être passée à côté de ses matchs. Mais si elle joue comme elle a joué au début de l'US Open, oui, oui, elle a largement les moyens de Et venir à en bout vrai, du rage, ah hein. ouais, ouais, franchement, la cote est sympathique, hein. Ouais, Je pourrais clairement. me retrouver dessus si Diane Paris, je touche du bois, si elle fait un bon match. Ouais, Siegmund qui jouera face à, je sais pas comment on dit, Siegmund, ouais, je ne sais pas. Sigmund, ouais. Sigmund, ok, qui joue face à Rybakina. Attention, Rybakina qui pour moi n'ira jamais jusqu'au bout parce que gros tournoi, on sait très bien quand elle s'en fout des matchs. Bon, là, elle s'en foutra peut-être, mais même en s'en foutant, je pense que ça devrait passer face à Sigmund. Ouais, bon, ouais, bon, moi j'en parle pas parce que betting c'est injouable et puis Rybakina, oui, normalement elle va Exactement pareil. gagner, mais ouais. Sigmund, elle Exactement revient de pareil. loin, donc je pense qu'elle va être motivée sur chacun de ses matchs. Il suffit que, comme tu dises, Rybakina, elle soit un petit peu en mode je m'en fous et qu'elle nous refasse des matchs comme elle a fait à plus de 30 fautes directes parfois, parce elle a su nous le faire ça aussi, hein. Des matchs Ouais. où elle arrosait partout, bah, ça pourrait être, ça pourrait être limite une victoire facile pour Sigmund. Bon, à voir en live, mais bon, je touche pas, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vous jouez du coup qui est Lucky Loseuse, qui intègre le tableau principal face à Martinkova, la Tchèque. 1,12 Martinkova, c'est un peu surcoté, j'irai jamais dessus. Ouais, moi non. Mais je vois pas du tout Martinkova perdre. Ah ouais, non, Vogelus, c'est tellement dégueu, je déteste. Ouais, non, ouais, ouais. Oh, la forme en plus, non, oui, oui. Et c'est vrai Martinkova, qu'elle a, c'est dégueu. elle a une attitude sur le court aussi particulière. Elle a une tête de Ah rat. ouais. Désolé, hein. Tête de rat. C'est cadeau, c'est tête de rat. Ah ouais. Salut Zendor, comment tu vas? Salut, salut. Alors, On les gars. passe à Buxa Marcinko. Euh, ouais, 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 c'est chaud, hein. 1,37 Buxa, Marcinko 2,85. Surtout que Marcinko, c'est la petite, une autre encore, une petite pépite voilà, du tennis féminin. 16 ans, je crois qu'elle a 15 ou 16. C'est toute jeune. Donc, à voir. Là, ça joue quand même de l'expérience. Buxa, c'est quand même pas mal. Mais C'est Marcinko a chaud, gagné hein. l'Open d'Australie Junior cette année. Donc, le dur, elle connaît. Elle adore. Hmm. Moi, je serais tenté d'aller sur la petite Marcinko. Je trouve ça amusant. Au moins le 7. Ok, bah ouais, pourquoi pas, mais c'est chaud, je trouve ça trop dur, moi. Et puis Buska, elle est quand même dans une bonne forme, hein. Ouais, de ouf. Battu De ouf, de Yuvan, ouf. elle sort des qualifications de chaque tournoi. Là, je pense qu'un 250, elle sera quand même motivée dans le sens où bah, elle fait déjà des belles choses sur les gros tournois. Maintenant, elle n'arrive pas trop à passer un ou deux tours, surtout deuxième tour. Là, je pense qu'elle a une occasion en or d'aller plus loin que cette deuxième tour-là. Et je pense pas que c'est Marcinko qui a, ok, un bon tennis, mais pas encore l'expérience pour la déranger. Donc moi, j'irais sur Buxa perso. J'ai entendu dire, Mandlik qui joue. Vas-y. c'est un génie. J'ai entendu dire que Chloé Paquet était déçue pardon, de ne pas être diffusée chez vous et elle a fait exprès de perdre le match. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. C'est lui qui forçait avec Paquet. Mais oui, c'est un génie. C'est un génie, c'est un génie. Mandik qui joue Mandlik plutôt qui joue Fritsam. Fritsam qui sort des qualifications. Mandlik un peu surcoté. Maintenant ça devrait peut-être passer, mais attention quand même à la cote de Fritsam qui peut être intéressante à être prise, hein. Ouais, moi j'adore Mandlik, j'ai découvert à San José. J'avais adoré. D'ailleurs, je l'avais vu face à Zidansek et aussi face à Jabber. Je l'avais touché face à Zidansek et Jabber, je sais plus si j'avais touché, j'avais peut-être mis la piécette. Bref, elle bouge très bien, elle était pas loin d'embêter Jabber sur le premier set, hein. Elle menait, il me semble, si je me rappelle. Voilà. Bref, je crois, elle sert pour le premier set face à Jabber. Moi j'aime beaucoup, elle bouge bien, elle est complète. Si elle est motivée, je la vois battre Fritsam assez facilement. Ok, bah ouais. Moi je pense que c'est un match piège quand même parce que Fritsam sort des qualifications. Elle bat Dart 2-0 dans le deuxième tour des qualifs quand même, hein. Et Fritsam c'est une joueuse qui peut être très forte, juste en ce moment elle est pas du tout dedans quoi. Et voilà, Bogdan elle fait 2-1 aussi. Non, moi ça me fait peur un peu ce match. Ouais, tu Ça vas me pas fait te faire peur. J'irai engueuler. sur le 3-7 sans vainqueur ou peut-être. J'irai pas sur la victoire de Fritsam, mais pour vraiment avoir une cote à minimum 2, tu vois, j'irai sur le 3-7 sans vainqueur. Parce que 1,34, Mandlik sur un tournoi comme ça où Fritsam a quand même plus d'expérience sur le circuit et sort des qualifs, ouais, j'y vais pas. Je comprends. Paulini fait un combiné Zidansek Vekic. Ouais. Oula, oula, tu veux me froisser. Ouais. J'ai mis Paris. Paolini qui joue qui? Hurt.
Wurt, Yaourt, Wurt, Yaourt. Wurt, la croate. Ouais, 3,15 Wurt, 3,15 Wurt, je répète. C'est quoi ça? c'est dur, hein. C'est un prank, c'est le 1er avril, c'est quoi? Pourquoi tu l'as mise plus haute? Bah, Paolini quand même si c'est pas terrible. Ouais, surtout qu'elle est tenante du titre, Paolini. Beaucoup de points à défendre. En plus! Ouais. Ah ouais, après, Wurst, on la connaît pas du tout, 19 ans, et quand tu regardes ses performances, c'est quand même très solide, hein. Sur terre battue, Ah elle oui, a enchaîné. effectivement, ouais. Enfin, Effectivement. elle a battu Paquet, elle a battu Avanesian, Chirico. Enfin, mon paquet, on a vu ce que ça valait, hein. Ouais, non, c'est clair. Marcinko, elle fait quand même des perfs, on la connaît pas, elle est très jeune, elle a battu Timea Babos, Gorjevska au qualif. Bon, Oh ouais, je non, suis mais elle d'accord. va pas perdre là, Paolini, quand même, sérieux. Bah ouais, mais elle est tellement pas en forme, Paolini, et en vrai, je connais pas Wurst, donc je vais pas m'avancer sur ce match. J'avoue que je touche pas. Ouais, moi non plus, je touche pas sur Paolini, mais alors Wurt à 3,15, j'y touche pas non plus. Il nous reste plus que deux matchs. Yuan qui joue Cornet. J'ai l'impression que ce match est joué souvent, je sais pas pourquoi. Ouais. 2,60 Yuan, 1,50 Cornet. Cornet me fait peur dans les petits tournois et dans les grands, elle me rassure, donc j'irai pas sur Cornet. Non, puis Donc Juvan moi Cornet. j'irai sur un 3,7 sans vainqueur, voilà, pour être très rapide. Ouais, moi je vais sur Juvan. Ok, carrément. En plus, à domicile, oui, c'est vrai, Yuan. Ouais, bah j'assure avec le set de Juvan et je prends sinon Juvan gagne. Ouais, domicile, motivé. Comme tu dis, Cornet, elle sort de gros tournois. Est-ce qu'elle aura la tête à des petits 250 comme ça? Sachant que, mine de rien, elle est plus en fin de carrière. Donc est-ce qu'elle s'en fout pas un peu de ces tournois-là? Je pense que ses objectifs, c'est quand même les gros tournois. Les gros tournois maintenant. Parce qu'elle n'a plus aucune ambition d'arriver dans le top 10 ou quoi. À 35 ans, je pense que tu t'oublies ça. C'est juste au jour le jour. Donc ouais, je vais sur Juvan. Et quand elle veut, Juvan, elle peut très bien jouer. Enfin, elle peut bien jouer. Ah Elle est bah jeune en franchement, plus. elle est toujours, je trouve qu'il y a, c'est une joueuse qui est très régulière. C'est ça. Donc je vais sur. Merci Nino pour le follow, ça fait Merci. hyper plaisir. Vous avez Vous mis avez quoi, mis Paris Vekic? quoi Paris? Moi j'ai mis Paris, mais je suis pas si serein que ça parce que j'ai un combiné qui est en cours. Il me reste plus que Diane Paris. J'y crois pas tant que ça, mais en même temps je me dis surface lente, petit tournoi, elle est quand même pas mal en ce moment, donc j'ai envie d'y croire. Donc voilà, j'ai mis Diane Paris. Je suis d'accord aussi sur Diane Paris. Je trouve que c'est value parce que la cote est belle au vu de la forme. Et puis Vekic est dans une méforme aussi. Donc ouais, moi je suis d'accord sur Diane Paris. Je trouve ça sympa. Et Nino, je sais pas si t'as un compte VBet, c'est l'occasion de t'en créer un si tu n'en as pas. Tu l'as mise aussi. Si tu n'en as pas, on a mis le lien dans le chat si tu veux t'inscrire sur VBet. On est en partenariat avec VBet. Alors là, tout de suite, maintenant, tu pourras pas parce que le site est en maintenance. Donc c'est rien de cliquer sur le lien. Sauf que tu peux nous contacter si tu veux en DM privé. Ce sera, je crois que c'est dans 2 jours, le site redevient, c'est bon. Ils font une mise à jour. Et en fait, on fait gagner des free bets chaque jour lors de chaque émission. Exceptionnellement, c'était cette semaine-là avec la mise à jour du site, on le fait pas. Mais voilà, et on gonfle les codes. Donc si ça t'intéresse et ça permet de soutenir un peu ce qu'on fait. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous envoyer un petit message, soit sur Twitch en privé, soit sur Discord, on a un Discord aussi, soit sur Twitter, c'est faute double. Voilà, en gros, c'est un peu ça, l'idée. Zidane Sek qui est à 1,50 face à Zararova. Je ne connais pas non plus Zararova. Je suis un peu du père ici, hein. Une russe. Euh, 1,50 Zidane Sek, 2,40 Zararova. Ah, j'ai envie d'aller sur Zidane Sek quand même parce que chez elle aussi. Donc je me dis, elle va peut-être retrouver un petit peu de couleur. C'était un petit peu mieux, mine de rien, c'était quand? Elle avait fait un match que j'avais vu qui était pas si dégueu que ça. Bah, face à Mandlik. Face à Mandlik, c'était pas si dégueu que ça. Franchement. Bon, maintenant elle est sur une mauvaise série. Je vais regarder ce qu'elle a fait l'année dernière ici. Mais bon, chez elle, je me dis qu'elle peut quand même venir à bout de cette joueuse, hein. Elle a le niveau. Et Juvan a fait demi-finale ici l'année dernière, du coup. Ok. Ouais, Et mais elle était plus en forme l'année dernière quand même que là, hein. c'est vrai. Et Zidane Sek a fait quart de finale, elle perd contre Juvan. Et ben moi, je vais sur Zidane Sek. Voilà, je pense qu'elle va le faire Regarde parce les que derniers matchs de regarde quoi? les derniers matchs de Zidane Sek. C'était bah, contre Mandlik. Mandlik 2-1, avant Kostiuk 2-0, mais une sacrée branlée. Les 5 derniers matchs, 5 défaites. Ouais, ouais, ouais. Mais je reste quand même sur Zidane Sek. J'y crois. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Nonix, tout le monde va sur Zararova. Moi, je vais sur Zidane Sek aussi, que je te suis, Alex, dans le sens où bah, elle est à domicile, elle va peut-être se relancer là. Alors, certes, je pense que beaucoup de gens vont sur la Russe parce qu'elle a battu Konjou 2-0. Enfin, elle a battu Konjou, elle a abandonné Konjou, mais elle passe les qualifications en passant l'étape Konjou. Elle a joué face à Noskova. Ouais, non, non, moi je vais sur Zidane Sek aussi pour la relance. Top. Je crois qu'on est pas trop mal. Ouais.
Je vais pas changer de scène du coup, parce que la scène d'après c'était avec VBet, mais c'est rien d'afficher VBet étant donné que c'est en maintenance. On va Ouais. rester là-dessus. Est-ce que toi, t'as ton pronostic du jour? Ouais, ça va être rapide, ça va être Cathy Swan. Voilà, j'aime bien la forme, je la trouve brillante en ce moment, donc je vais aller sur Cathy Swan. Et cote à 1,66. Et sinon, dans ce que Donc Cathy les deux. Swan 1,66. De quoi? Tu dis donc Cathy Swan 1,66 en sec sans rien d'autre? Bah après, sinon, si vous voulez combiner, j'aime bien Mandlik à 1,34, je la sens très bien. Et j'aime bien aussi Tsurenko à 1,58. Donc voilà mes trois pronos, grosso modo. J'ai pas de préférence sur les trois, en fait. C'est Et trois. Krunic? Chronique. Oui, Chronique, pourquoi pas, T'es mais serein? je préfère Tsurenko, Mandlik et Swan. Mais oui, Chronique, j'aime bien. J'aime bien aussi. Vas-y, on fait un prono commun, on essaie de se mettre d'accord. Je suis plutôt Vas-y. d'accord avec toi. Je rajouterais juste Krunic, donc si tu veux pas Krunic, on la met pas. Moi Si, j'aurais si, mis si, si. Krunic. J'aurais mis peut-être dans l'ordre de préférence. J'aurais mis Tsurenko en 1, Krunic en 2, Swan en 3 et en 4, je sais plus qui tu as dit. Mandlik, mais toi, t'es pas fan. Mandlik. Donc c'était Mandlik, Bah voilà. en plus la cote est plus faible, donc on essaie d'en prendre deux. Donc comme tu veux, toi, vas-y, ce qui t'arrange, Et ce que bah, tu préfères, Chronique, ce que tu sens le mieux. Chronique avec Tsurenko ou Swan, je sais pas. Tsurenko, Allez, Tsurenko. c'est pas mal, non? Ouais, Tsurenko Le Chronique. truc c'est que Tsurenko ça joue à 11 h. Ouais. Donc Swan. Allez, Swan Chronique, ça part. Swan Krunic, let's go. Ça part là-dessus, on vous fait un petit récap sur le Twitter sur ce pronostic-là. Ouais, Et en attendant, on vous dit encore merci. On était plutôt nombreux aujourd'hui sur une deuxième de ce créneau-là, donc ça fait très plaisir. On espère que vous kiffez ce qu'on fait. ouais. On se revoit dans 6 Voilà. heures. On se revoit dans 6 heures très très rapidement. On espère kiffer et être 500 pour avoir les cheveux qui vont changer demain. Mm, Enfin, peut-être pas demain immédiatement, mais on espère avoir un nouveau look pour une exact. nouvelle vie, pour de nouvelles stats, pour un nouveau futur. Merci en tout cas à tous. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est Chronique Swan qu'on va mettre et qu'on va poster. Et on se retrouve à 17h15, 17h, on verra ça. Ouais, À tout à l'heure, la team. à toutes. Zoubi. Soubi.